Rosh Chodesh Sameach. Et là, vous êtes censé me répondre super, Rosh Chodesh Sameach. J'adore le côté. Parce que les gens me demandent si je suis mytho. Je dis bonsoir, tout le monde fait comme ça. Et donc, il y a du monde derrière, mais ils ne le montrent pas. Donc, il faut que je fasse rire les gens pour que par la suite, ils se rendent compte que quelque part, il y avait vraiment quelqu'un derrière. Ah, Shlomer. Je connais aussi. Très bien. Toda Rabba d'abord à vous. On est ici dans les bureaux d'Advancia, Baruch Hashem, pour un sujet qui va parler de la hardout. La hardout, c'est ce qui a été demandé, c'est ça? Ok, très bien. Le sujet de l'hardout, on commence directement le cours. Vous allez bien? Vous êtes bien? Ceux qui ont des messages à envoyer, vous envoyez maintenant. Comme ça, on pourra commencer ce shiur. Alors, je vous dis franchement, on ne pouvait pas choisir mieux pendant la période dans laquelle nous sommes. Et j'irai encore plus que cela, que la hardout intervient dans tous les rangs sociaux. Plus que cela encore, la hardout, par exemple, dans une société, mène la réussite. Quand on voit une société qui est soudée, qui est scindée, où chacun n'est pas là pour regarder ce qu'a fait l'autre, ou pour jalouser, ou pour se prendre la tête avec l'autre, mais de souhaiter à l'autre de réussir, comme si c'était une partie de lui, comme si c'était son propre frère ou sa propre sœur. Il faut savoir que la hardout amène que de la bracha, et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ce soir, à travers plusieurs paliers. Alors bien entendu, la hardout du peuple d'Israël, c'est ce qu'on va développer. Et la hardout la plus difficile de toutes, c'est celle de créer une famille. Comme on peut le constater dans les familles, ça se déchiquette. Comme le dit la Gemara dans Masechet Sota, même tête Amud Bet, Oive Ish, Anshe Beto, nous dit la Gemara, que surtout à la fin des temps, le Yetzer Hara s'en prendra essentiellement sur la hardout. C'est-à-dire qu'il nous donnera beaucoup de Torah, il y aura beaucoup de Talmidei Chachamim, il y aura beaucoup de Torah, beaucoup de sionisme, et aucune hardout. Chnene kif metemesh. Le drame de l'histoire, c'est que la hardout a toujours été un problème qui se basait entre deux individus au minimum. Comme on dit, Meut Rabim Shtaim. Le problème, c'est qu'à la fin des temps, il risque d'avoir un problème dans la hardout par rapport à nous-mêmes, qui va créer ce qu'on appelle le mal de vivre. Ce qui fait qu'à la fin des temps, on va atteindre un degré où, comme on a l'habitude de lire, on ne vient allumer la lumière que quand il fait sombre, où il n'y aura pas de hardout entre notre corps et notre âme. Ça veut dire que tout le monde saura la vérité, tout le monde saura que la Torah est vraie, tout le monde saura que la tzniout c'est important, tout le monde aura encore des valeurs morales, mais qui les mettra en pratique? Et on arrivera à une fin des temps où notre corps dira au nom de notre âme qu'elle a divorcé d'elle sans comprendre. Du style, je suis religieux, mais je pratique pas trop. Je crois en Dieu, mais je pratique pas trop. C'est des choses qui veulent pas... Il y a un truc qui va pas. On va devenir des philosophes du cœur, dans le sens où si je dis Ani ma'amin baTorah ve'be mitzvot ma'asim tovim, je sais que c'est mon pays, pourquoi tu le quittes, et puis pourquoi ceci, pourquoi cela? Si la Torah elle est vraie, pourquoi tu te prends la tête Shabbat Samsoul? En réalité, nos sages nous avaient déjà prévu cela il y a déjà bien longtemps. C'est qu'à la fin des temps, il y aura une dégradation de la hardout au sein même du corps et de l'âme. Comme si qu'il y aurait une recherche de l'adrénaline. Alors moi, ce que je vous propose, avant de vous donner la parole pour les questions d'ici à peu près 2 heures de cours, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça. Ma femme a supplié, que Dieu bénisse son mari, de faire ça pas plus d'1 heure, 1 heure et quart, je t'en supplie, on habite loin et tout ça. Donc je m'efforcerai avec l'aide d'Hachem d'être bref, mais en tout cas concis, au maximum pour vous faire partager le plus d'informations possible. Le but de ce genre de réunion où j'accepte de venir jusqu'à distance Jérusalem, Haïfa ou autre, le but c'est pas de passer de bonnes soirées. Je n'aime pas faire passer de bonnes soirées, moi je suis pas un clown, je ne suis pas un film. Je viens pour essayer de, Bezrat Hashem, communiquer avec vous quelque chose qui peut-être changera un demi%, peut-être 1%. En tout cas, quelque chose qui vous amènera un plus pour être plus épanoui. Car il est impossible d'être heureux dans tous les sens du terme, que ce soit à l'échelle psychologique, âme, corps, judaïsme, famille, travail et surtout couple, si on n'est pas unis. Parce que Dieu a fait en sorte que le bonheur se trouve dans l'union. L'un ne va pas... De dire à une personne, soyez unis et soyez heureux, c'est un pléonasme. Comme tu dirais, monter en bas, descendre en haut, femme de ménage. Ça fait plaisir, les gens qui rigolent. Donc la blague, pléonasme. Ok. Et donc, Nahon, quand tu dis à une personne, je suis uni avec ma femme, ça veut dire qu'on est unis. Et on va découvrir ensemble ce soir. Donc je commence le cours maintenant, c'est bon, on peut y aller? Je me suis pris des notes comme ça pendant que mon épouse me commandait à manger, parce qu'il faut aussi manger. Hardout, alors, au sein d'Israël, la hardout de notre union à nous est complètement différente
mais complètement différent des nations du monde. C'est-à-dire que quand le peuple d'Israël s'unit, ça n'a rien à voir avec le fait que les États-Unis d'Amérique, par exemple, s'unissent. Ce sont 51 États qui vont s'unir, que la France soit unie. Ça n'a rien à voir entre nous et eux. Il y a une particularité qui va faire, nous disent d'Israël, Israël, c'est que Israël, dans son union, n'a rien à voir avec les autres. Lama. Alors là, ce que vous amène, c'est des gens, je ne vais pas vous donner toutes les références, c'est le Zohar, le Maharal, on commence par le Maharal de Prague, par exemple. Tout ça, j'ai noté à toute vitesse pendant que tu commandais les hamburgers, mais pour aller assez vite, de tête, comme ça, j'ai révisé dans ma tête un petit peu. Omer à Maharal mi Prague, par exemple, que quand le peuple est uni, Am Israël, il est automatiquement Kadosh. Am Israël est Kadosh. Quoi que fasse notre peuple, où qu'aille notre peuple. Am Israël ou Am Kadosh Lachem. Et rien ne peut enlever ça. À un tel point que si on mangeait tous du porc, on mangerait des crevettes, il n'y aurait pas de respect de la Nida, on ne ferait pas Shabbat, on ne ferait pas Kippour, on reste un peuple Kadosh. C'est une identité en tant que peuple que personne ne peut nous voler. Si on n'est pas unis, qu'on part dans la dimension de l'unité, on peut trouver Datan, Aviran, Korach, Vecholadato. Ça veut dire qu'on peut trouver mamash des Rechaïm qu'on peut retrouver au Seder de Pessah, Chacham et Racha. Ce qui fait que l'union a pour force d'éliminer le titre de Racha au sein du peuple d'Israël. Exemple, de dire qu'il y a des Rechaïm dans le peuple d'Israël, c'est assourd. Mais de dire lui c'est un Racha, c'est moutard. Je pense que vous comprenez la nuance, elle est peut-être très fine, mais elle veut dire beaucoup. En tant que peuple, assourd les daber al-hamo. Assourd, on n'a pas le droit de parler du peuple d'Israël, mais Shumpani Baofen. Mais quand le Rav Ovadia Yosef avait maudit et traité de Racha, par exemple, le Sissarid, c'est à l'échelle individuelle. Lama, parce que dès qu'on sort du Péroud, et on le voit dans la Torah, qu'est-ce qu'on faisait d'une personne qui était Racha dans la Torah? Quelle était la punition que Dieu lui demandait? Pas même pas la punition. Son salaire, c'était quoi de sa bêtise? Retranché du peuple. Entendez bien les mots dans la Torah. Ça veut dire que quand Dieu veut punir quelqu'un, il lui dit « je te sors de l'Union européenne ». L'Union. Ça veut dire on va essayer de te mettre dans un état d'âme, et la Gemara pose une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Karet ou Chayav Mita? Zélo Barour. Tu ne peux pas dire que Chayav Mita, c'est moins grave ou plus grave que Karet. Pourquoi? Parce que Karet, c'est une mise à mort. Elle fait partie non pas des Arba Mitot Beddin, comme l'enseigne la Gemara dans Sanhedrin ou Makot, Aval Bofen Ikroni, d'avoir ce qu'il a, c'est repas Erib Chenek, Ve Karet. Moussifim est à Malkout. Alors, Malkout, c'est beaucoup moins grave que les autres, quelque part. Mais la Torah n'a pas oublié de nous dire tu n'es plus méritant de faire partie du peuple d'Israël. Donc, tu es mis à l'extérieur. C'est ça? Et ça, c'est très important de comprendre. Parce qu'on peut trouver des individus dans le peuple d'Israël qui sont vraiment de pures ordures, à l'état pur. Des gens qui n'ont pas travaillé l'état d'âme que Dieu leur a donné. Ils ont reçu une belle âme, mais ils ne l'ont pas développée. Et donc, ils vont être dans l'arnaque, dans la vulgarité, dans la tromperie, dans le mensonge, dans tout ce qu'on peut, imaginer, comme dit la Gemara dans Maseret Betsa, Kaf et Amoud Bet, que sans la Torah, le peuple d'Israël pourrait devenir le pire des peuples, carrément. Milieu de page, le pire des peuples. Azin. Azin, c'est un mot qui fait peur quand on dit ça. La Gemara dit, Dieu nous dit, vous me mettez en dernier des derniers au point d'être un dessert du koulmous. Avant, pour manger, on mangeait du houmous. Sucré, c'était le dessert. Dieu dit, moi, je vaux moins que du houmous à vos yeux. Vous m'avez laissé tomber pour des idoles, des ceci et des cela. La Gemara, elle conclut que Dieu, il a le droit de dire du mal de nous, on est ses enfants. Dans le sens où il veut nous rectifier. Top. Par contre, avec les nations du monde, il y a quand même une différence énorme. C'est que là, ce que je veux dire va peut-être vous choquer, et je m'en excuse, mais je ne suis pas là pour vous plaire. C'est que les nations du monde sont mauvaises. Une grande différence, je répète. Comme explique le Maharal de Prague, Am Israël ou Am Kadosh, Nekuda. Yefshar le Deber al Am Kadosh. On peut trouver des personnes qu'on va réprimander parce qu'on va dire ce que tu viens de faire, c'est pas bien. Ça, c'est de la riche out. Tu fais pas Shabbat, Zelotov, tu fais pas ceci, tu respectes pas tes parents. Il peut y avoir des bribes de situations où Behemet Lotov. Aval, le peuple est bon. Dans les nations du monde, les peuples ne sont pas bons. Pas ils sentent pas bons, hein. Ils ne sont pas bons. Mais on peut trouver parmi eux des tzadikim. Parce que le contraste, il est clair. À l'échelle nationale, le peuple d'Israël est kadosh. On peut trouver des ordures à l'intérieur. À l'échelle des nations du monde, Sonim et Yaakov, ils nous haïssent.
Em lo yesharim, comme c'est marqué dans le prophète, on l'a récemment dans Sraria. Hachem sonnait Esav, ou sonnait Oto. Mais il peut trouver Dama ben Netina, dans Mesret Kedushin, qui respectait son père. On peut trouver, comme à l'époque de Rabbi Akiva, un non-juif du Sénat qui a donné sa vie pour arrêter une loi. On peut trouver, par exemple, en Corse, quand Hitler est venu en France et qu'il a demandé aux Français, les Juifs, ils se sont empressés de lui donner la liste de tous les Juifs qu'ils connaissaient, et même ceux qu'ils ne connaissaient pas. Mais la Corse a dit, nous n'avons pas de Juifs, alors qu'ils en avaient énormément. Là, d'ailleurs, la Corse a reçu le titre l'île des justes, Atkedekar. On a trouvé 1000 justes en France qui ont sauvé des Juifs. Donc, entendez bien les mots. On a trouvé 1000 tzadikim en France, aval, la nation d'elle-même, Ilotova. Lama, parce qu'elle vient de Sitrachara, c'est un sujet pour lui-même. Mais la reine, c'est un des premiers paliers. Le deuxième, c'est que tout simplement, en tant que peuple, si on est unis, on va expliquer de quelle façon et qu'est-ce que c'est être uni quand on n'est pas du tout d'accord sur les idéologies de la vie. Il y a toujours le Maharal, il dit on arrive à un avantage énorme. Si le peuple d'Israël est uni en tant que peuple, il perd son statut de libre arbitre, il est pris en main par Dieu lui-même. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'ouez, il faut absolument qu'il arrive quelque part, et son père vient le chercher, et il l'emmène lui directement. Ça veut dire qu'automatiquement, dès qu'il y a de la hardout au sein du peuple d'Israël, la prira midbatelet, Dieu vient nous prendre. C'est ce qu'on verra dans le désert. Pourquoi une nuée de gloire le jour, une nuée de nuit, de feu la nuit, qui est Aïnou Kei Shechad Belevecha. Tout de suite, Hachem se dévoile, il dit alors maintenant c'est moi qui vous emmène. C'est-à-dire que dans un couple, par exemple, si on veut de la réussite, il faut être un. On va expliquer que un, c'est tout sauf être un. C'est encore un autre sujet. C'est-à-dire, réussir une vie de couple, c'est d'être capable de rester soi-même en laissant de la place à l'autre. C'est pas je m'annule pour toi. Parce que ça finit après, va te faire cuire un œuf. Tu m'as saoulé. C'est très bien pour Aladdin sur le feu, le truc comme ça. J'aime bien le côté, le rêve bleu. J'aime bien. Les gens qui aiment ça. Ok. La reine, c'est la deuxième chose. Par contre, quand le peuple est désuni, Akadosh Baruch Hu magbir et aprira, il augmente le libre arbitre, et ce qui fait que dès qu'on est désuni, chacun fait de plus en plus, tout simplement, n'importe quoi. Kol echad olech lekivun shelo, chacun prend un kivun, et ça devient chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, en d'autres termes, ce qu'on appelle une klala. Au sein du peuple d'Israël, c'est ce qu'on appelle une klala. Okay. Ensuite, un point important de la Gemara, Ma'evdel ben Ardout Israël et Ardout Umot Haolam pose la question, la différence. Vous comprenez un peu l'hébreu quand même? Moi, je tombais sur un Oleh Hadash français de 25 ans ici qui m'a dit qu'il ne parlait pas encore l'hébreu. 25 ans, c'est la blague, c'est pas grave. Je vois que vous êtes jeune encore. Oleh Hadash depuis 25 ans, il faut en chop. D'accord. Quand les nations du monde, il y en a un qui fait une grande mitzvah. Par exemple, Dama ben Netina va respecter son père avec l'histoire de l'oreiller, va pas prendre la clé, tout le monde connaît. C'est Kedushin. C'est-à-dire, très bien. Qui a eu le salaire? Qui a profité de cette action exemplaire du respect du père et de la mère? Qui? Et les mecs? Le fils lui-même. Et qui d'autre? Ouais, on s'en fiche. Mais qui d'autre? Non, pas vraiment, ça fait un kitroug. Donc Dieu lui a envoyé la vache rousse. Bon, en deux mots, tu as bien répondu. Le seul qui prend un salaire parce que Dama ben Netina a respecté son père, c'est que lui. À l'échelle des nations du monde, la coagulation de la nation, ce qu'on appelle Mishpechot Adama, se différencie, dit la Gemara, dans le sens où, quand un goy, ça veut dire un homme des nations du monde, fait une mauvaise action, c'est lui qui paye. Il ne mêle pas le peuple à ce qu'il est. Quand un goy fait une bonne action, il prend le salaire de ce qu'il est. Par contre, nous les juifs, qu'on le veuille ou pas, on fait une bonne action, quand on fait une mauvaise action, en d'autres termes, s'il y a une phrase au monde qu'un juif n'aura jamais le droit de dire, c'est une phrase qui est très simple et qui doit vraiment bourdonner dans vos oreilles. La notion de « je fais ce que je veux », c'est la dernière chose que doit dire un juif sur terre. Impossible. Tu fais pas ce que tu veux. Quand tu n'es pas Shomer Shabbat, ou que tu fais des choses qui ne sont pas Agunot, qui ne sont pas les Fiat Torah, tu emmènes le peuple d'Israël en entier à payer. Je vous donne une parenthèse du Zohar là-dessus, ça vous intéresse? Ok. Une Avera peut tuer quelqu'un de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une catastrophe dans le monde, une guerre dans le monde, une guerre mondiale, imaginons, ça peut être
peut-être à cause d'Israël. Non, mais c'est pour Israël. C'est pas à cause d'Israël, mais c'est pour Israël. Rien ne se passe dans ce monde. Je vais te répondre de façon assez rapide de la Castigelenos pour que tu comprennes ce que j'ai à te dire. Écoute bien ce que je vais dire. C'est de l'espagnol Tunisarius. Imagine qu'un Chinois est construit. Alors, ce que je veux dire, c'est très chauviniste. Ne regardez pas comme ça, pour qui il se prend. On s'en fout d'abord. Mais imagine qu'il y a un Chinois qui a construit sa maison dans une forêt de Shanghai. Ok ? Cette maison, sache-le, et ce que je te dis, encore une fois, c'est très, très désagréable à entendre. La maison de ce Chinois n'aurait jamais été construite si tôt ou tard dans les siècles, elle n'aura pas avoir un rapport avec un juif. Juste qu'il va passer par là-bas et s'adosser pour lire un Teilim ou faire... C'est impossible. La 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, 6e chapitre, nous dit Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo berao kim nirvodo. Ce qui fait que rien dans ce monde ne pourrait être créé si ce n'est pas pour les Juifs. Et à la fin des temps, d'ailleurs, un des messages du Melech HaMashiach quand il viendra, il est un peu en retard, c'est notre dernier jour de Nissan, eh bien, ce sera de nous montrer que tous les événements qui ont lieu dans la vie ont un rapport avec Israël. Par exemple, t'entends un avion qui s'est écrasé à tel endroit. Lo aleinu velo alechem. Ok ? Sache que si cet avion s'est écrasé, c'est que dans les mondes cachés, Anistarot, Lachem et Lokenu, il y a un rapport avec les Juifs. Il y avait peut-être un plan qui devait être emmené quelque part en Iran. Ani lo yodea. Je ne connais pas, je n'ai pas les plans divins. Mais s'il n'a pas de rapport avec les Juifs, ou l'onivra, et c'est ce que dit Isaïe, Imlo beriti le ciel et la terre n'ont aucune raison d'exister si ce n'est pas pour l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. De là, le Zohar, il te dit rien dans ce monde ne sera fait, rien. Enfin, je vais donner un exemple. Le mec, il a fabriqué un stylo. D'accord, je prends un stylo maintenant, ok ? Et un jour, je vais arriver et je vais dire, excusez-moi, vous avez un stylo à me prêter une seconde, je vais faire un chèque. Ce gars qui a acquis ce stylo, il aurait pu, dit selon le Zohar, avoir ce stylo uniquement parce qu'une seconde dans sa vie va le prêter à un juif. Yesh tamid kesher imam Israël. Benkar ou Benkar. Alors quand j'étais à New York, je suis allé plusieurs fois, souvent dans ma hitbo des doutes, en regardant ces milliers de têtes passer sur le trottoir, mais un tapis de têtes. Alors tu craches, ça touche quelqu'un, il n'y a pas. C'est un truc de fou tellement il y a du monde. Un jour, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit à Hachem, je crois que c'est très très longtemps, plus de 25 ans, j'ai dit, bon, d'accord, mais tous ces gens-là, quel rapport avec nous ? Les Min Hashemaïm, j'ai un copain à moi qui vient là-bas qui s'appelle David, et je lui dis, après toi, pourquoi Dieu il a créé tous ces goïs ? Il m'a dit, parce que là, tu es dans la rue des grossistes. Ils sont venus proches au détail. Je trouve ça mignon. C'est une image. Alors, quoi qu'il advienne, tout ce qui a été créé dans ce monde a été créé pour un Israël. Et bon, pour en venir à ce que je disais, la différence qu'il y a, c'est que quand une personne, une Bnot Israël Dougma, sort non de sa noix, fait ce qu'elle veut, elle a son libre arbitre, et il ne faut pas lui voler. Ce qu'elle doit savoir, c'est qu'elle le veuille ou pas, Dieu nous regarde que par les yeux de la hardoute. Et vous verrez, Bezrat Hashem, vous êtes jeune encore, mais quand vous serez parents, vous verrez que la pire chose que vous pourrez faire à vos parents, ou la pire chose que vos enfants pourront vous faire, c'est qu'il n'y ait pas d'hardoute entre eux. Quand vous entendrez votre propre enfant critiquer sa propre sœur, une sœur contre une sœur, un frère contre un frère, ou pire encore, mon frère vient à Pessah, maman je viens pas, au revoir, je ne veux même pas en parler. Vous avez assassiné les parents. C'est la mort dans l'âme. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils voient leurs enfants. Et vous, vous voyez mon frère, ma sœur, qui vient une entité qui n'est plus en rapport avec moi. Alors nous, on n'en a rien à faire parce qu'on n'a pas d'empathie, parce qu'on est égocentrique, parce qu'on n'a même pas de pitié pour nos parents, et on manque beaucoup d'humilité, ou de se remettre en question sur peut-être nos problèmes d'ego, de jalousie ou autre. Vas-y, j'en ai rien à faire, je pète sur tout le monde, je rote sur tout le monde, je fais ce que je veux. Le Madavardomé, à quoi ça ressemble ? C'est comme si que j'achète un billet avec mon épouse, on s'embarque tous sur un bateau, en plein océan. C'est là, plein océan. Et puis voilà que je paye ma place, 2000 shekels, celle de mon épouse, 500 shekels, je suis en première classe derrière, et voilà que, non, si vraiment je fais ça, ma femme sera en première, moi derrière, mais c'est pas grave. Mais, Bekitsur Velaïnian, je commence à prendre un couteau et je creuse, là où je suis assis sous mon siège, avec mon numéro et mon ticket. Vous qui êtes dans le bateau, qu'est-ce que vous me diriez à ce moment-là, en plein océan ? Essayez de réagir. Attendez juste un instant, parce qu'il y a toujours une femme qui dit « Les mecs, là, allô ? On va tous nous noyer. Qu'est-ce que tu ferais ? Je te pose une question. Tu m'empêches, mais je fais ce que je veux. Mais on est tous dans le bateau. Mais je fais ce que je veux. J'ai payé ma place, c'est ma place, c'est mon siège. Je ne creuse pas sous ton siège, je creuse sous le mien. On va tous couler. C'est exactement ce que dit la Gemara.
la dernière des phrases qu'un juif ou une juive peut dire au monde, c'est je fais ce que je veux. Tu fais pas ce que tu veux. C'est l'inconvénient d'être Israël. L'inconvénient d'être Israël, c'est que tu peux dire j'ai besoin de temps, c'est que tu peux dire ce que tu veux, mais cette phrase je fais ce que je veux, tu peux pas la dire. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à cause de tes méfaits, tu vas emmener le peuple d'Israël à l'entité même du jugement divin. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui viens devant Dieu. Dès que tu fais une bêtise, c'est tout le peuple qui vient devant Dieu. Vous allez me dire, mais c'est dégoûtant. Ben, que Dieu fasse justice, que celui qui a fauté, comme disait les Tunisiens, qui crève la bouche ouverte et puis en éventail. T'as fauté, crève, c'est ton domaine à toi, c'est ton problème. Impossible. Lama. Parce que si aujourd'hui il y a encore des filles qui se marient, des gens qui trouvent du travail, des gens qui trouvent la santé, c'est grâce au Rabbi qui a fait un travail, c'est grâce à Baba Saleh, c'est grâce au Rabbi Yosef, c'est grâce au Rav Steinman, c'est grâce à vous qui faites des mitzvot. Vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, le matin, vous embrassez la mezouza, vous mettez une tzedaka, vous faites le shalom avec une personne. Au moment où vous faites ça, vous allez donner une lumière dans le monde où ceux que vous ne connaissez pas en Espagne, en Italie, des juifs que vous ne connaissez pas, vont trouver mamash grâce à la vie. On raconte comme ça, pour le harizah, je fais une parenthèse. Je n'ai même pas fait 2 phrases, tout ça, je t'avais dit, ça va être compliqué. Le harizal, un jour, il vient voir, il y a Rav Yosef qui vient le voir et qui se retrouve devant le harizal. Il dit, tu sais combien de vies tu as sauvées? Alors il lui a dit, sauver quoi? Beth Midrash, maison Beth Midrash. Je n'ai jamais rencontré personne, je ne regarde pas dans la rue. Alma Rav Medaber. Le harizal, il lui a dit à son élève, Rav Yosef, il lui a dit, tu fais tellement de mitzvot qu'aujourd'hui, à 4 heures, il y a un enfant de 50 qui va mourir en Espagne, tes mitzvot lui ont sauvé la vie. Ainsi donc, quand quelqu'un m'a posé la question à propos des 3 enfants qui sont, il y a plusieurs années de cela, ont disparu à Hebron, tout le monde s'était mobilisé, avait prié. Beaucoup de gens avaient fait ça. Et la vérité, la vie est très, très agaçante. Parce que tu pries, tu mets de la tzedaka et tu y crois. Allez, Hachem, tout ira bien, tout se passera bien, pense bien, j'irai bien, on connaît. Très bien. Et bien, il est mort. Le problème, c'est que les Mikoubalim nous disent, quand tu pries de toute ton âme, tu mets de la tzedaka et tu fais tout ce qu'il faut, et que ça n'aboutit pas à ce que toi tu veux, c'est parce que lui, il était juste en face de la porte de son Gan Eden. Mais sache une chose, toutes les prières et les télim qui ont été faits en chaîne vont sauver du peuple d'Israël des milliers d'enfants que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et vos prières vont servir pour lui. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de ses enfants sans vous, il n'y a pas de vous sans lui, il n'y a pas de lui sans vous. C'est le symbole de la Magen David. Je suis là pour vous, soyez là pour moi. Kol Israël Arevim Zelazé. Voilà, je refaire cette parenthèse. Vous voulez dire quelque chose? En fait, comme vous dites, qu'on est tous liés et que lorsque quelqu'un fait un acte, ça impacte sur tout le monde. Moi, je voudrais vous poser la question. On dit que le Beth Amikdash va revenir par Avatrinam et tout ça. Ouais. Comment on peut, en même temps, essayer de comprendre que nos actes, ils ont un impact, mais de l'autre côté, si on voit quelqu'un qui fait pas Shabbat ou quoi, on doit accepter l'autre. Qui a dit ça? De l'autre côté... Regarde juste un instant. On doit accepter l'autre. C'est qui l'autre? Il met en péril l'autre. Dis-le en hébreu, tu vas comprendre quelque chose de très profond. Le français, il m'agace parce qu'il falsifie la réalité de ce monde. On doit accepter l'autre. C'est tellement bien dit que je te pose la question. Qui est l'autre? Comment il s'appelle l'autre? Acher. Il a fait qui c'est Acher dans la Torah? Qui est celui qu'on appelle Achara? Sitra Achara. Géant, non, ça c'est la vallée verte, c'est pour le maïs. Qui c'est l'autre? Non, ça c'est Enrico. Vous confondez là. Non, ça c'est Elisha ben Abuya qu'on appelait Acher. Qui c'est Acher dans la Torah? C'est les forces du mal, c'est le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on appelle Sitra Achara, qui veut dire l'autre côté, l'autre. Alors je te pose la question de Sadika. Qui c'est que tu dois accepter? Le mec qui fait pas Shabbat? Le temple a été détruit parce qu'on avait accepté ce genre de choses à l'époque de Zecharia. Comme ça dit la Gemara. Pourquoi Dieu a détruit son monde et sa terre et ainsi de suite? Pourquoi il y a eu tellement de morts? Parce qu'on acceptait l'autre. On va expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la redoute, dans l'incompréhension de l'autre. Et on va donner un exemple pour te faire plaisir dès maintenant si tu as envie, que la pire des unions qui a eu lieu a demandé un tikkun immédiat. Je vais expliquer de quoi je parle. Il y a un moment où on s'est tous unis. C'était autour du veau d'or. Vous vous rappelez? Comment s'appelle la paracha qui vient après? Vayakel. On n'a pas encore fait Kedushin Tzadik. C'est même pas le même livre. Résultat des courses, Vayakel Moshe et Kol Hadad Bnei Israël. Moshe a tout de suite réuni tous les enfants d'Israël. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'y a pas une union plus dramatique, plus inacceptable. Il n'y a pas un plus grand Chilul Hashem au monde que d'être capable de s'unir pour l'Avodah Zara. Ce qui fait que quand on parle
d'être unis. Alors c'est le sujet que je voulais faire d'ici 2 heures, mais on va à l'avance. On verra que l'union demande une explication. Qu'est-ce que c'est être uni? Qu'est-ce que c'est être uni? Et ça, c'est ce que je vous proposerai à la fin. Alors moi, pour aller plus vite, pour finir ce que j'ai à dire après, on fera peut-être un débat rapidos de la Cassigilianos. Je finis tos. Ça vaut vos? Le fausse. Alors, il y a Tikouijik. Ouais. Deuxième chose, j'ai 5 points à voir avec vous. Après, on attaque ce que j'ai à dire. Klikiboul, Shel Ratzon Torah, Yochola Rak Imiesh Ardut. Alors, ce qu'on appelle le klikiboul. Imaginez que vous allez chercher de l'eau et que votre seau est troué. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à bonne destination? Il n'y a plus d'eau. Ainsi donc, ni la Torah, ni Dieu ne peut résider parmi le peuple s'il n'est pas uni. On a fait des trous, et ces trous vont créer un espace pour que nos ennemis puissent pénétrer notre univers. C'est Pachout. Ce qu'on appelle klikiboul. Ish echad belev echad. C'est pour ça que Kol Israël commence par la lettre Kaf, Lamed et Yud, qui forment les lettres du mot Chazak ou Baruch. C'est la deuxième chose. En d'autres termes, la Torah ne peut pas reposer sur un peuple qui n'est pas uni. Et si Chaz Shalom, on essaie de le faire, ça crée la mort immédiatement. Je m'excuse de le dire à voix haute, mais c'est ce qu'on est en train de vivre avec la Gemara de Masret Yevamot, Samerbet, Amoud Aleph. Pourquoi Metou, les 24 000 sont morts, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tous Shomer Mitzvot, Talmidei Chachamim, Yodim et Torah, Kulam Nevonim, Kulam Tzadikim. Kulam. Ils étaient d'un niveau de Mechaye Metim. Ils sont tous morts. Sans aucune pitié d'une maladie laïstole. Lama. Ils n'étaient pas unis. Loam Yochavdim Zed. Pas d'union. Pas de partage. Pas d'existence. Pas de bonjour. Ils étaient tous dans la Torah, tous Shomer Mitzvot. Akadosh Baruch Hu leur a dit, dégagez d'ici. Alors, la réponse pour répondre un petit peu à ce qui a été dit avant, qu'est-ce qu'on fait de Pessah? Chacham, Racha, Tam, Del Shol. Il y en a 4. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'abord finir les 5 là maintenant. Après, on reviendra sur la signification de la redoute, non pas selon ce que je pense ou ce que vous pensez, mais on va rentrer dans la signification de la redoute jusqu'à arriver au niveau des kippot qui ici sont une politique de vie. Qui passe Rouga, on sait qu'ils vont voter. Kippot Shrovot, on sait qu'ils Vroudat, on sait aussi. Voilà, Bekitsur Velaïnian, chacun son truc. Ok. Kol Pirud ou la Shonara, au Sina. Mevi Midat Adin Alenu. Ça, c'est du Zohar. Donc je vous le dis dès maintenant, je n'ai pas noté chez moi, mais c'est pas important. Dès qu'on est désunis, si on est tous Shomer Shabbat, tous Shomer Mitzvot, ainsi de suite, mais qu'on ne s'aime pas les uns les autres, eh bien, c'est tout simplement la Midat Adin. Dieu ne s'assoit plus sur El Melech Yoshev Al Kiseh Rachamim. Akadosh Baruch Hu Koez Baolam envoie des maladies dans le monde, la pauvreté dans le monde, et les malheurs et les guerres. Notre mantre d'union va apporter cela. Zor Akadosh, Midat Adin Sholetet. Par contre, on pose la question à propos de Yerovam ben Nevat, on va poser la question à propos de Achav et Izevel. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour celle-là? On pose la question, je ne comprends pas. À l'époque du roi Omri, Enta Omri, c'est un truc de fou, il y avait la paix. À l'époque de Izevel, qui a tué tous les Talmidei Chachamim, qui détestaient la Torah. Achav, qui détestait la Torah. Pas de maladie, pas de guerre. Toutes les guerres qui ont été faites ont été gagnées la main haute. Comme à l'époque d'Omri, qui était roi 40 ans en Israël. Comme le roi David et comme le roi Shlomo Ameler. Un truc de malade. La Gemara pose la question, je ne comprends pas. À l'époque du roi David, qui est Marzer Ataral et Yoshna, qui a créé les fondations du Beth Amikdash, il y avait des morts tous les jours, 100 enfants qui mouraient tous les jours, des guerres non-stop, mais des trucs de malade. Et personne n'était heureux à l'époque du roi David. À l'époque de l'Avodazara, où il y avait des Agalim, c'est-à-dire des veaux d'or partout en Israël, pas de problème de maladie, tout le monde a de l'oseille, tout le monde se marie, tout le monde qui fait Sarah sur une étoile ou sur un oreiller. Oh, tant mort, un problème. La Gemara répond, c'est très simple. À l'époque du roi David, personne ne s'aimait. C'était Baal Lashonara Echad Alasheni, avec toute la Torah qu'il y avait. À l'époque du roi Achav, tout le monde se disait bonjour, tout le monde se souriait, tout le monde... T'as besoin de quelque chose? Je peux t'aider? Je peux faire quelque chose avec toi? Akajuchou, Sam Bracha. Le Zohar HaKadosh, il écrit à propos d'ailleurs de cette Gemara. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est normal. Blata, Kali, c'est normal. Lama, c'est normal. Tchouva Pshuta. À partir du moment où il y a l'ardoute, même face à la faute du Vaudor, En midat adin yachola lishlot ba'em. Le kisedin est mis au placard. S'il y a de l'ardoute, donc qu'est-ce qu'il fait de Dieu sur Kiserachem et Kisedin? Uniquement l'ardoute. Je vous donne un exemple. Le tzibour, dans une bête à Knesset. Ok?
Si je prends 10 Rechaim qui vont prier ensemble Mincha, est-ce qu'ils vont être écoutés? Par quelle force? C'est des Rechaim. Exactement. Mazet Tzadikim Benoni Verechaim, c'est des Insal de Tzibour. Tu prends des gens dans une bête à Knesset, il y a une Aftachad Hashem. Si vous êtes 10, je descends vous écouter, qui que vous soyez. Tout s'annule. Pourquoi? Parce que la force de 10, c'est une hardoute, et Dieu automatiquement descend pour les gens qui sont unis. Si vous posez la question, qu'on va poser à maintes reprises, au niveau de la politique, comment se fait-il, Bémet, qu'au niveau de la gauche, j'étais avec ma femme la dernière fois, parce qu'elle ne me lâche pas, on est parti à Tel Aviv, et on est parti à l'hôpital, on avait un truc à faire, et on a pris un restaurant. Et mon épouse me dit, regarde autour de nous. Alors, tu avais des homos, tu avais de tout. Hein. Tu avais super voiture, super bien habillée. Bon, il y en a qui étaient très pauvres, ils n'avaient pas assez d'habits, les pauvres. Il n'y avait pas d'oseille pour tous les habits, il y avait des trous. Mais il y avait une chose incroyable que j'ai dit à mon épouse. Ils étaient tous en train de parler de n'importe quoi, de tout et de rien. Mais il y avait une chose qui était flagrante. Slicha, Atatsirir, regarde, Karta qui c'est? Il y a de la redoute. Ils sont homos si tu veux, ils sont ce que tu veux. Mais il y a une politesse, il y a une espèce de... Viens, je te laisse la place. On l'a vu. Hein. Enfin, moi, je le vis tout le temps parce que c'est mon métier d'être de ville en ville depuis... J'ai travaillé 11 ans à Tel Aviv. Yesh machou chez elle, là, nous. Nous, on fait un minyan, on va regarder les chaussettes, si elles sont noires, blanches, de quelle partie tu fais? Ah, toi, tu es des groupes des Brels et moi, je suis... Yesh anou baya. Entre nous, on a un problème. Donc, il n'y a pas besoin de s'étonner en disant, je ne comprends pas de l'autre côté pourquoi ils s'éclatent tout le temps. Ils ont de l'argent. Je voyage constamment. Tu vas à Tel Aviv, là où on achète tes cigarettes, là, comment ça s'appelle? Au duty free. Mais tu vois tous ces jeunes avec des tatouages, des boucles d'oreilles, et machoute et mon machin, des liasses d'oseille. Il y a tellement de religieux qui regardent la bouteille. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. T'es où Dieu? Tchouva et pshuta meod. Dieu, il est là où il y a de la redoute. Dieu est là où il y a de la redoute, Hachem, il est là-bas. Eux, ils arrivent à s'unir. Regardez ce qui s'est passé pour la politique. Ils ont réussi à créer un parti de gauche. Tant bien que mal, hein. C'est de la politique, je sais ce que c'est, je suis dedans. Et nous, de l'autre côté, jusqu'à maintenant, on tient sur un fil. Du jour au lendemain, ça peut tomber. On n'arrive pas à s'unir. Et le pire, c'est qu'on n'arrive pas à s'unir au nom de la Torah. C'est un truc de malade. On est autour de la Torah et on ne s'entend pas. Eux, ils n'ont pas de Torah et ils s'entendent très bien. Vous savez pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il fera tout pour qu'ils s'entendent bien. Le Yetzer Hara, dès que, par exemple, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, vous verrez qu'il va tout faire pour que vous trouviez dans une ambiance que, en tout cas, nous, on est heureux comme ça et on est bien comme ça. C'est-à-dire, il va te pousser à trouver des arguments où tu vas dire à celui qui est religieux, en tout cas, moi, je n'ai pas le trône de Shta B'Av, moi, je ne suis peut-être pas religieux, mais je m'éclate. Toi, on ne sait pas où tu vas. Mais mazema ve'al mazelama. Troisième chose, kol perut, donc vela shonara, mevisin a, vemidat adin sholet alenu. Par contre, dans la hardout, eh bien, en midat adin yachola lishlot alenu. Quatrième chose, ça va, vous suivez? Je vous saoule? Non, ça va. De toute façon, je m'en fous. Le mot am vient du mot im, qui veut dire avec. Va'ardout megala et Hashem itbarach ki nimtsaim bo bekulanu. Alors le problème qu'on a, pourquoi est-ce que l'Ardout est si pris en garde par le Créateur du monde? La réponse est très simple. Le nom de Dieu se trouve en chaque juif. Chaque juif est une parcelle de Dieu. Si j'en élimine un de moi-même, j'ai effacé le nom de Dieu par le fait de l'avoir haï. Et ça, c'est Ramous dans la Gematria de Ve'afta lereacha kamocha. Qu'est-ce qu'il a dit kamocha? T'as bien fait de venir. Je répète, Ve'afta lereacha. Donc, on dirait un gan. Et donc, Kamocha, ça fait combien en Gematria? On n'a pas le temps, 86. Chazak ou Baruch. Pourquoi 86? Parce que c'est le nom de Dieu qui est à l'intérieur. Midat Adin se trouve à l'intérieur. Si tu ne l'aimes pas pour lui, Dieu te dit aime-le pour moi. Ça me rappelle ma mère. Une fois, j'ai pris la tête avec mon frère. J'ai envoyé balader. Bon, je suis le plus jeune, donc il faut faire attention. J'ai envoyé balader gentiment, pas dur. Et donc j'explique à ma mère le problème, mais gentiment, on n'est pas fâché, rien du tout, juste que j'ai envoyé balader. Et donc j'explique à ma mère, parce que bon, je suis le petit dernier, tunisien, le petit dernier, il faut toujours qu'il se la ferme. Et donc ma mère, elle me dit, aïe, andek al-haq, hey, tu as raison. Bon, c'est pas grave, je vais lui parler, c'est pas grave. Je dis, maman, ni tu te mêles, ni tu lui parles, l'autre ça rire, akol istader et mazman, ça arrive, c'est la seule fois de ma vie où je me suis fâché avec lui. Hein. 1 minute plus tard, c'est ma mère. Je suis sur la route de Tel Aviv, elle me dit, bon, Oras Ouldi, je t'en supplie mon fils, fais-le pour ta mère. Oran Dour Aliane.
Appelle ton frère, demande-lui pardon. C'est-à-dire tout ce qu'il ne fallait pas me dire au monde, je te prouve que j'ai raison, par A plus B, je t'explique le problème. Oui, mais Michel, ça veut dire c'est pas grave. Il est plus âgé que toi, fais-le pour ta mère. Je lui dis, ok maman. J'appelle mon frère, je lui dis, mon frère, bien joué avec maman, je te présente mes excuses. Elle est belle l'histoire. Pourquoi je vous raconte cette anecdote que j'ai vécue? Parce que je remercie le ciel d'avoir vécu cette anecdote. Parce que quand j'ai entendu le son de ma mère, que Dieu lui donne longue vie, eh bien, c'est la voix que Dieu lui demande. Bon, Ouldi, fais-le pour moi. C'est dur. C'est dur de voir tout le temps des... Qu'est-ce qu'elle a celle-là, qu'est-ce que celui-là, toujours en train de cracher l'un sur l'autre. Et on expliquera pourquoi on en est là, si vous voulez, par la suite. C'est juste une pathologie de la vie. Et pour finir, c'est vrai que je devrais peut-être un peu regarder de ce côté-là, mais ils sont plus beaux de ce côté-là. Allez, ils sont heureux, ça y est. En lechabed ou litchaber el Hashem et là à l'idée Israël vetoratos, on va passer. Ok, on va s'arrêter là parce que là, par contre, c'est un long sujet qui risque de prendre beaucoup plus de temps. Alors maintenant, moi, j'ai une question à vous poser qui va beaucoup vous plaire, à mon avis. C'est quoi la hardoute? C'est bien beau de parler de matcon pour faire des crêpes, mais comment on fait des crêpes bretonnes? C'est les vrais, au Grand Marnier. C'est pas caché. Chez Elaï, qu'est-ce que c'est la hardoute? Alors, un intervenant à droite et un à gauche. Toi, tu as une tête d'intervenant, toi. Ouais. C'est quoi la hardoute d'après toi? Dans un cadre de peuple ou de manière générale? En cadre de ce que tu veux. Je dirais, en hébreu, Ichud Anibudim. L'union des opposés. Ouais. Ah. Le feu, l'eau. Le sacré, le sucré, le salé. C'est-à-dire, toi, t'es un mec hyper dangereux, quoi. C'est-à-dire, quand tu te fais un café, je peux mettre une cuillère à sucre, une cuillère à sel. Et donc, toi, tu trouves qu'il y a de l'union, tu trouves qu'il y a de l'union entre l'eau et le feu. Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en réalité, tu as tort et raison. Par exemple, l'eau et le feu, c'est de la hardoute? Dites non, je vous en supplie, sauvez la situation. Il n'y a aucune hardoute. Mais par contre, qu'est-ce qui va faire la hardoute entre l'eau et le feu? La casserole. Ça veut dire qu'en réalité, les nigoudim, comme tu viens de le dire, nigoudim exactement, n'existent qu'à travers le fait qu'on est l'intermédiaire qui va les encadrer. Hein? Les unir. Les encadrer, les unir. Parce que, oui, ça existe, ce qu'on appelle d'ailleurs en philosophie, ou si tu préfères en psychologie, les opposés complémentaires. Mais le sel et le sucre se retrouvent à l'intérieur qu'à la condition que j'ai la bonne dose de sel et de sucre. Une pincée de sucre et une cuillère à sel. Si je fais un plat qui doit être salé, pour relever un petit peu, pour retirer l'amertume. Donc oui, on peut y trouver une union. Mais dans ce cas-là, il faudrait arriver à une dimension de ce qu'on appelle les bonnes mesures, qui est un cours d'ailleurs que je vais faire prochainement. Mais, du côté des femmes, qu'est-ce que c'est la hardoute pour vous? Rabbanit? La compassion. La compassion, en un mot. Moi, je pense que Ok, la compassion. quand on compatit, quand on aime la personne, quand on... Ouais, c'est l'union. L'union, c'est aimer, quoi. C'est accepter l'autre. Ah. Acceptation, alors. Donc, si je comprends bien, vous acceptez tout ce qui se passe au niveau des forces du mal aujourd'hui, où un enfant de 5 ans peut tout à fait dire que c'est une fille qui s'appelle maintenant Sylvie, alors qu'il s'appelle Eric. Vous acceptez ça, quoi. Non. Accepter, c'est cautionner, faites attention. Non, pas forcément. Accepter, c'est cautionner. Je répète, accepter, même vis-à-vis de la juridiction internationale, c'est cautionner. Mais quand Si vous j'accepte. êtes la vie et un homosexuel qui est en face de vous, vous l'acceptez pas? Non, Ah non? non. J'en reçois toute la journée d'ailleurs dans mon bureau. Non, mais en tant que personne, vous l'acceptez, mais vous acceptez pas ses actes et ça veut dire ce qu'il pense. Lui, en tant mais que personne. En tant que personne, Vous l'acceptez pas? Non, non, vous confondez entre deux choses. On parle de... Là, vous m'emmenez sur un terrain que j'ai développé tout à l'heure. Je parlais de Sitra Hara, vous appelez l'autre. Une fois, il y a très très longtemps, je me suis mis à élever le ton sur une personne qui commençait à me casser les pieds. Et cette personne, très outrée, m'a dit excuse-moi, mais vous levez la voix sur moi? Je lui ai dit non, Chaz v'Shalom, ça je ne me permettrai pas. Sur votre Yetzerara. Super. Voilà. Ça veut dire que je reçois beaucoup de gens toute la journée depuis plus de 30 ans.
des drogués, des homosexuels, et je veux t'en passer des longs et des pas mûrs. Je ne peux pas savoir ce qui passe dans mon bureau, c'est inimaginable. Je vais te répondre à ma façon. Si j'avais ce qu'il avait, si j'avais vécu ce qu'il a vécu, et si j'étais ce qu'il était, je serais peut-être pire que lui. Je ne suis pas là pour juger. Mais je vais te donner un exemple que tu as dit certainement à qui pour Tzadika. Pendant le Tachanoun, le plus long qu'on appelle le Tachanoun de Rabbeinu Nissim, tu sais qu'à un moment tu vas taper sur ta poitrine en disant « Pardonne-nous d'avoir haï ce que tu as aimé et d'avoir aimé ce que tu as haï. » C'est dans ce sens que je n'accepte pas. Moi, je ne suis pas là pour accepter ni les homos, ni les hétéros. Je m'en fiche, chacun vit sa vie. T'es heureux, vis là. Tu veux te suicider, saute. Tant que c'est pas sur moi. Je m'en fous. Bon, tu risques de salir à la suite. Le problème n'est pas là. La question est de savoir que celui qui me demande d'être uni, il m'a donné un mode d'emploi. D'accord ? Et dans le mode d'emploi, lui, il n'aime pas. Donc moi, je ne peux pas dire que j'aime. Est-ce que tu comprends maintenant ce que je veux dire ? C'est ce qui a marqué à propos de la Géoula. Ki'ain be'ain. Dieu, quand il demande de voir le monde, il ne te demande pas de le voir avec tes yeux. Au contraire, tes yeux te demandent de ne pas les suivre. Messieurs. Merci. Que le Seigneur soit avec toi. Velotaturu. Ne suis ni ton cœur, ni ta compassion, ni tes yeux. Surtout pas. Ça emmène au piroud. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on aime une personne comme il ne le faut pas, au moindre faux pas, la chute est mortelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Toutes les personnes, vous verrez, qui sont tout le temps mais il faut aimer tout le monde, et moi j'aime tout le monde, on n'est pas là pour juger les autres, sont des gens qui sont tout le temps en guerre avec tout le monde, qui veulent les projets de tout le monde, qui ont une vitrine extraordinaire de la vie. Bien au contraire. La Torah, elle te dit, quand tu aimes, tu verras, si Dieu veut, quand tu prendras ton fils, tu vas lui dire, touche pas, va pas, avec qui tu sors. Oh, tu me lâches ? Pourquoi tu juges tout le monde ? Je fais ce que je veux. Non, je t'aime, je vais te protéger. Parce que moi, je vois ce que toi, tu vois pas. Comme mettant 2 clous dans l'électricité, tu vas prendre un coup de jus. Ah, tu me maudis ? Non, je te préviens. Ça prend du temps, tu verras. Ne pas accepter l'autre, ça ne veut pas dire que je n'accepte pas son existence. Au contraire, Rabbeinu, il dit que si une personne est née, c'est que Dieu estime que le monde ne peut pas exister sans lui. Je ne suis pas là pour le juger, moi. M'en fous, moi, sois homosexuel, va avec ta grand-mère, j'en ai à faire. Pas mon problème. Là où ça devient mon problème, c'est qu'est-ce que je peux faire pour essayer de l'aider à sortir de là, s'il vient demander mon aide. Ça, c'est mon tafkid. Par contre, d'aimer ce qu'il fait, ou d'aimer son etc., si je l'accepte et si je le fais, alors sache une chose, Zohar Kadosh, il dit, là on l'emmènera plus tard, s'il ne fait pas de chouva, je vais avec lui. Et je vais donner un exemple concret du Zohar. Tu veux entendre ? Comment t'appelles-tu, jeune fille ? Sarah. Alors Sarah, je vais te répondre. Le Zohar Kadosh nous apprend des choses terribles à propos du jugement final. Le Zohar nous dit que quand une personne est jugée à 120 ans, il ne rentre jamais seul pour être jugé. On sort ses parents de là où ils sont et ils sont présents dans la salle d'audience. Et tu sais qui accuse les parents ? Les enfants. Quand la personne se retrouve être montée au Gan Eden, l'âme vient embrasser ses parents et les remercie pour l'éducation. Merci d'avoir été là pour nous. Si on descend l'âme au Gehinam, l'enfant refuse de descendre sans ses parents. C'est à cause de vous que je descends. Si vous m'aviez donné la bonne éducation, vous avez été les responsables de ma vie. Ça, tu sais à qui on va l'avoir ? Chaque fois que des gens, je ne veux pas parler de moi, je veux juste vous donner un exemple. Toute la journée, grâce à Dieu, mon épouse est là pour en témoigner. On me remercie pour les rendez-vous. Il y a des gens qui sont aussi, qui viennent souvent me voir. Je ne plais pas tout le monde dans ce que je dis parce que je ne suis pas là pour plaire. Je dis des vérités qui mettent du temps à être acceptées. Ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'elle fait choc. Moi, je vais très vite dans mes analyses. Je voudrais juste te dire une chose. Très souvent, les gens me remercient énormément et je leur dis surtout, vous ne veux rien d'autre qu'un sourire. Je veux dire pourquoi. Vous avez pris du temps avec nous. Je dis non. Si je n'avais pas pris du temps avec vous, si je n'avais pas essayé de vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes, j'aurais donné des comptes que moi, j'aurais pu vous aider parce que Dieu m'avait donné ce potentiel et que je ne l'ai pas fait. On n'est pas simplement jugé pour les mauvaises ou bonnes actions qu'on a fait dans la vie. On va être surtout jugé pour ce qu'on aurait pu aider à faire et qu'on n'a pas fait. Pour une paix qu'on aurait pu tendre la main pour laquelle on est resté dans notre ego intérieur. Pour une phrase qui aurait pu être gentille qu'on a dit avec les nerfs parce qu'on a mal géré ses émotions. Tu piges ? Salut. Et la reine, qu'est-ce que la hardoute ? Alors, la hardoute, ça commence par un mot simple. Hiérarchie. Hiérarchie. Eh oui. Vous connaissez la notion de honore ton père et ta mère ? Qui est le plus grand, ton père ou ton rave ? Vous connaissez tout ça ? Qui a dit ça ?
Non, mais alors là, c'est parce que Le Père et le Saint-Esprit. Tchouvaï, posé dans la Gemara la question à Rabbi Eliezer, qui est le plus grand? Kavod Rabo, Kavod Aviv. Réponse de la Gemara, et Halacha le Maaseh, on doit plus d'honneur et de respect à son Rav qu'à son père. Lama, comment tu t'appelles? L'Iran. La raison est simple. La Gemara nous dit comme ça, Ki avicha eviotra lechaya olam hazeh, ve'arav lechaya olam haba. Ton père, il t'a apporté pour 80 ans, 100 ans de vie sur terre, mais le Rav, il t'amène une éternité dans le monde futur. Mais c'est très bizarre de dire une chose pareille. C'est un père qui n'est pas biologique, mais on va dire comme ça. Mais la Gemara continue. Meptezaken takum. Une personne âgée, tu te lèves devant lui, si elle passe dans ta Arba Amot. Et ainsi de suite. Ce qui fait que la Torah, elle est empreinte d'une hiérarchie. Kohanim, Lévi'im, Israël. Et cette hiérarchie-là crée la hardout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus anti-union que le communisme. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je répète. Le communisme, ça sur le niveau idéologique, politique, c'est l'antithèse par excellence de l'union. Ce qui définit le communisme, c'est la dictature. C'est pour ça que tous les pays communistes sont dictaturales. Pas besoin de cours pour ça, je pense que vous l'avez compris. Et je vais vous donner un exemple. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a créé un outil incroyable, qui est capable de tout faire. Ça s'appelle la main. Vous avez remarqué que quand je ferme ma main, enfin que je vous présente ma main, bonjour, salut, eh bien, il y a un truc incroyable. C'est grâce à la disposition de mes doigts, de mes phalanges et de ma main ici présente, il n'y en a pas un qui est comme l'autre. Il n'y en a pas un qui est à la même hauteur que l'autre. Le pouce, imaginez qu'il soit dans le petit doigt, et le petit doigt à la place du pouce. À quoi je ressemble? Un mutant, Chazak Obarour. Vous avez tout pigé. Ça fait mutant. C'est hyper sympa. Bonjour, vous allez bien? C'est des pieds tes trucs. Non, ça fait vachement mutant. Vous voyez? Mais par contre, si je n'avais pas le pouce, qui est appelé tzvat, c'est-à-dire comme une pince, je ne pourrais pas attraper les choses. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est ce système de hiérarchie. Voici le majeur, il porte bien son nom. Achon. Etzba, Zeret, Kemitza, Ama, Yeshlanu Etzbaot, ok? Agoudal. Eh bien, chacun d'entre eux est différent. Parce qu'il est différent, je peux me permettre de les utiliser à bon escient par rapport à l'utilité de ma vie. À quel moment tous deviennent égaux d'après vous? Dès que je suis capable, malgré mon rang hiérarchique, d'être différent de toi et qui va t'obliger à toi de respecter certaines règles de la vie, vous allez voir que le seul moment où ils deviennent tous égaux, c'est quand je serre la main à l'autre, à l'intérieur de la sienne. Là, ils sont tous au même niveau. C'est-à-dire que, même si on est différent, au niveau de la pensée, je ne pense pas comme toi, tu ne penses pas comme moi. Et vous inquiétez pas, je ne parle pas de chilonim datim. Hein. Je parle de dati et dati iloni et aïja louni. La totale, ok? Le problème, ce n'est pas de penser différemment. La question est de savoir que même si tu penses différemment de moi, est-ce que tu es quand même capable de me serrer la main? Et à partir du moment où je te serre la main et que je mets mes doigts autour de ta main, c'est le seul moment dans la vie où tous mes doigts deviennent unis. En d'autres termes, tant que tu peux penser différemment de moi et que tu peux danser avec moi, un ibaya. Regardez dans les tefilines, on a plusieurs tefilines. Rashi, Rabbeinu Tam, Shimon Rabba, peu importe. Sur le seder et la grosseur des tefilines, il y a des marloquot et il y en a beaucoup plus. Hein. Partout. Et pour les tefilines du bras, combien de marloquettes? Aucune. Il n'y a aucune marloquette sur le bras de Tzadik. Et tu sais pourquoi? Parce que nos chachamim, quand il s'agit de parler du bras, qui tend la main à l'autre, ils ont dit ici pas de marloquette. On a le droit d'être en marloquette sur l'ashkafot de la vie, sur la façon de penser. Mais on n'a pas le droit d'être en marloquette sur le fait de ne plus être capable de se tenir la main et de se dire bonjour. La reine, dans les tefilines du bras, il n'y a pas de marloquette. La tête, comme compartiment, lequel passe avant l'autre, et ainsi de suite. C'est ça. Donc, première chose à comprendre, la hardout, c'est surtout pas le communisme, on est tous égaux. Mamash, lo, tchouvaï, lo. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a même des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, pour vous dire à quel point on peut être différent. Et ça, c'est la balance qui en décidera. Tout ce que j'ai dit, c'est la seule chose qui te fait rire. On est... Il y a des gens, ils vont ramasser de l'oseille en 1 heure de temps par jour, ce que l'autre va ramasser en 1 an avec un travail de 12 heures par jour. On n'est pas tous pareils. Et Toda la elle, Dieu ne le veut pas.
La preuve en est, on est 9 milliards d'individus, on a une empreinte digitale qui est unique au monde. Et c'est grâce à cela qu'on pourra te reconnaître. Dafka dans les doigts. La main pour te faire comprendre que chaque personne est unique et que l'harmonie dans ce monde et le shalom ne peut exister que quand on est tous différents les uns des autres. Sinon Dieu recrée ce qu'on appelle des robots. Mais c'est bien. Il a fait mode. L'union, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'une question de hiérarchie. Donc on est bien conscient que si on vit une famille qui marche comme nous à l'époque quand on était jeunes, on n'avait pas de Torah, mais on était vachement unis. Waouh! Nos parents nous répétaient jamais deux fois la même phrase. Tu peux m'apporter un verre d'eau? Parce que la deuxième fois, c'est le bro qui venait à ta tronche. Mais ce qui avait de merveilleux, c'est que quand papa venait, on parlait avec un père. Quand maman parlait, je me rappelle, entre nous les frères, on dit hey, tu parles avec ta mère, n'oublie pas. On parle avec maman. C'est pas une copine. Le grand frère, c'est pas un copain, c'est le grand frère. Il y avait du respect. Aujourd'hui, les plus petits se la ramènent beaucoup plus que les grands. C'est les grands qui cherchent à faire la paix avec les petits. C'est marqué dans la Gemara, tout ça, c'est un truc de malade. C'est même les patrons aujourd'hui qui deviennent les ouvriers, dans le système français par exemple, et les ouvriers qui deviennent le patron des patrons eux-mêmes. C'est un truc de fou ce qui se passe sur Terre. Étant donné qu'on a perdu la hiérarchie, il y a une émission magnifique qui a été faite en France, un séquer extraordinaire à propos de la France, qui est un des pays qui donne le plus socialement à sa population. Ils ont posé la question au micro-trottoir à des centaines de personnes. Si demain, à la guerre en France, vous participez, c'était mort de rire les gens. Même pas en rêve. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il veut faire une égalisation des choses. L'Ardout, c'est une hiérarchie. Quand on est un président, on n'est pas n'importe qui. Quand on est un Talmid Chacham, on ne peut pas se comporter comme n'importe qui. S'il a une tâche, il est Chayav Mita. La Torah nous apprend qu'il y a des degrés. Une personne âgée, on lui doit du respect. Quand tu parles avec ton grand-père, Mawadin, est-ce qu'il a un digne de père ou est-ce qu'il a un digne de grand-père? Est-ce que les beaux-parents, c'est un digne... Tout ça, c'est dans le Shulchan Aruch. Mais pas une page, hein. Des livres. À savoir, est-ce que les beaux-parents, pour le gendre ou la belle-fille, c'est un digne de papa et maman, au niveau du respect qu'on lui doit? À part les coups de Shimoni, oui, mais la halakha a fixé que non. On doit les respecter comme des personnes, deux choses pour lesquelles on respecte ses beaux-parents. Ils sont plus âgés, et grâce à eux, on vit un bonheur. Akara Tatov. C'est les deux choses qui nous rapprochent à eux. Avant, il y avait du respect. Résultat des courses, aujourd'hui, les rabbinim, même rentrent dans les synagogues, personne ne se lève. Lama, parce qu'on a perdu le sens de la hiérarchie. Automatiquement, il n'y a pas de hardout. La hardout ne peut venir que quand le peuple sait qui il est, que les Lévi'im se tiennent au pied de la montagne, que Yoshua, l'élève de Moshe, se trouve plus haut dans la montagne, que le peuple d'Israël se tienne à sa place, les femmes étaient séparées pendant 3 jours. Ça, c'est ce qui a créé l'hardout. Et quand tu vois maintenant le processus, il n'y en a pas un qu'avec l'autre. Je ne sais pas si tu as compris. On te dit que là, on était tous unis. Pourquoi? Par rapport à cela. La deuxième chose à retenir à propos de l'hardout, et là, je vous demande vraiment toute votre attention. On va parler du Viz Vishuzay de ce qui concerne 2023 de l'ère vulgaire. C'est qu'il faut arrêter de croire, parce qu'il faut vraiment être un abruti, et je vous affirme, il y en a beaucoup, que d'être juif, c'est qu'une seule façon d'être juif. C'est faux. C'est faux, et c'est archi faux. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. Par exemple, quand on voit dans les parachutes qui vont se présenter devant nous, à propos des dégalim, on voit que pour un peuple, il y a un président, Nachon. Combien y avait-il de présidents dans le peuple d'Israël? Faux. Nessim, combien on a eu? Les présidents. Qui a dit? Bonne réponse. Combien on doit avoir de drapeaux pour représenter notre peuple? Dans le peuple d'Israël, combien on en a? 12. Bonne réponse. Question de Kita Aleph. Allô? On a 12 présidents et on a 12 drapeaux complètement différents. Je ne sais pas si vous comprenez. On a des habits différents. Et on a des lieux différents. Et vous n'allez pas me croire, on a des territoires différents. Livre de Yoshua Ben Nun. C'est-à-dire que je ne comprends rien du tout. Le mec, il parle d'un peuple qui doit être absolument uni. Il a un drapeau, c'est-à-dire que tu allais dans le territoire de Dan, il avait le drapeau de Danite, les Danites. Tu vas chez Yehuda, c'est Yehuda, mais ce n'est pas un peuple. C'est des régions, c'est des royaumes. Réponse, pas du tout. Absolument pas. Qu'est-ce qui va faire de moi un peuple qui réussit? C'est de comprendre ce que vient nous apprendre la Torah. Ça veut dire qui a tort ou raison? Est-ce que les Kippot Srugot, les Kippot Levanot, les Kippot Shchorot, est-ce que les Breslev, est-ce que les Vijnitz, est-ce que les Belz, est-ce que les Soloniski,
Qui a tort ou raison là-dedans? Qui est celui qui détient la vérité? Est-ce que c'est les Lubavitch qui font un travail militaire commando pour les Tfilines et pour la Messirut Nefesh, là où ils sont? Ça se discute. Est-ce que ce sont les Kippot Rugot? On les aura, le bétard. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Moi, quand j'ai fait mes 6 années, j'ai fait Yeshivot Rav Kook, Machon Meir, Merkaz Harav, Orot HaNegev. J'ai même fait 2 ans de collège Rav Kook. Et j'étais persuadé qu'il avait raison. Je fais mon service militaire à Gaza, Rambo est arrivé. Quoi? Ah, je fais ce que je veux. Mais attends, ils m'ont mis là et là, et moi je suis même terra. C'est qui a tort ou raison? Est-ce que c'est Bnei Brak qui a raison? Est-ce que ce sont les Breslev qui, je les appelle les commandos Breslev, les commandos feu rouge? Au feu rouge, ils sortent des 4 portes. Ils dansent, tu sais pas pourquoi. Ils te font rire. Dès que ça passe au orange, ils rentrent dans les voitures. Et dès que ça passe au vert, ils ferment les portes. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Ils sont mignons, ils font du bon boulot. J'en sais rien. Moi, j'adhère pas vraiment à tout ça, même si je suis très adhérent, par contre, aux rabbinim qui les représentent. Mais en tout cas, je vois qu'ils ont fait beaucoup de bonheur. Ils ont fait beaucoup de bien, beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup d'invités. Ils ont donné beaucoup de joie. Par exemple, nous, les Rosh Chodesh, en général, ils débarquent chez nous avec les derboukot. On les invite, on les paye pour ça. Et on danse, et c'est le feu au Beth Midrash. C'est le feu. C'est extraordinaire. Marchabot, super. Et pourquoi? Et est-ce que c'est pas les Vijnitz et les Belz? Qui a tort ou raison? Réponse, vous l'allez entendre une fois pour toutes, vous avez tous raison. Vous n'allez même pas comprendre ce que je vais dire, je suppose que je vais faire une insulte à vos oreilles, mais les Chilonim aussi, ils ont raison. C'est incroyable, hein? Que Dieu bénisse nos Chilonim. Et Lama. Pourquoi est-ce que nos Chilonim, eux aussi, feraient partie de l'élite des Hébreux? Imaginez nos routes fabriquées par des Haridim. C'est du tricatel. À mon avis, tu auras un accident tous les 2 mm. Parce que pour faire des routes et créer des structures, créer une ville, il faut des études. Les études ne se font pas forcément dans des endroits cachers. Donc il faut aller à l'université. Je vous raconte une anecdote de l'Ardoute. Quand j'ai fait mon opération au ventre là, avec la réchette, il m'a pris pour Roland Garros, il m'a mis une réchette tout autour, j'avais une hernie, mais pas une hernie tunisienne, ça veut dire bloc tout pack. Et le mec qui vient me voir comme ça, donc ils étaient 2, tu te rappelles? Chirurgien, il vient me voir, le mec il faisait peur. Hein. C'est-à-dire, moi qui ai peur de rien, Wouh! Il vient avec une grande queue de cheval comme ça, des ongles longs, des doigts longs en plus, tu sais comme ça, et il me dit, Toeto. J'ai dit non. J'ai eu peur, le mec, je ne sais pas d'où il sort. Et moi maintenant, j'ai beaucoup d'humour, t'as fait une itilate? Il m'a dit, je laisse tomber. Mais qui il m'a en salle d'opération. Il me met le goutte à goutte comme ça, et il me dit, un Tunisien, il ose me provoquer, il me dit, allez, compte jusqu'à 9 si tu peux. Alors je lui dis 90, frimeur. Je fais, je suis pas après, je suis parti. Quand je me suis réveillé de façon un petit peu violente, parce que j'avais plus de respiration, et je vois leurs 2 tronches, ils sont là sur moi. Ma'anenim, ma Corée, Ratabargish. J'ai regardé comme ça, j'aurais dit, si Amtem, Kain, Kol Beseder. Il y en a qui me touchent comme ça, je me suis dit, t'as pas fait l'été, t'as m'a désir. Jusqu'à aujourd'hui, je voudrais juste vous faire partager quelque chose. C'est vrai qu'ils avaient des tatouages, qu'ils avaient un comportement loin d'être ceux de ce que nous demande la Torah, mais grâce à eux, j'ai plus mal. Je suis Chazan depuis plus de 35 ans à Kippour. J'avais beaucoup de mal à me tenir avec cette maladie. Aujourd'hui, je me tiens debout et jusqu'à aujourd'hui, je vais très bien. Et je ne les oublierai jamais. Ils m'ont soigné, ils m'ont guéri, ils m'ont apporté du bien. Alors c'est sûr qu'ils ne sont pas encore religieux, comme moi je n'étais pas peut-être à une époque. Mais ils font partie des enfants d'Israël. Parce qu'ils ont participé à quelque chose. Aussi aujourd'hui, je peux vous faire un cours, eh bien, ils en prendront le salaire, même si cette opération a eu lieu il y a, je ne sais pas, 13 ans, peu importe, des années en arrière. Ani chayav lahem et ze. Ani chayav lahem et abriyut sheli. Em ripu oti. Ils m'ont soigné. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais bien. Grâce à eux. Grâce à Dieu. C'est-à-dire que, n'oublions pas que dans l'histoire du puzzle dans lequel nous vivons,
d'appartenir à l'appartenance du peuple d'Israël, c'est aussi comprendre que même lui, il a sa place dans notre histoire. Et que s'il n'avait pas été là, eh bien, j'aurais peut-être pas le pays que j'ai aujourd'hui. Comme j'ai dit un jour à quelqu'un, je comprends pas, un arabe, il vient et te donne un verre d'eau. Qu'est-ce que tu lui dis? T'apportes un verre d'eau. Tu lui dis choukran. Tu lui dis merci. Pas plus forte raison à ton frère juif parce qu'il ne pense pas comme toi. Ou parce qu'il n'a pas eu l'éducation que toi tu as eue. Ou la chance d'avoir compris ce qu'était la Torah. C'est un minimum de politesse. C'est tout ce que demande Hachem. Sois courtois et agréable. Perouche Hadavar que l'une des choses qui a mené le plus le monde religieux à se tromper et avoir créé de la haine entre nous, cette séparation idéologique, c'est d'être persuadé que l'autre a tort. Alors qu'en réalité, comme l'avait expliqué très très bien le Rabbi de Lubavitch, que chaque planète dans les univers parallèles, chaque étoile dans le monde, fait partie d'un système écologique et équilibré pour toute la Terre et son atmosphère. Tout le monde a un rôle à jouer. Ouais. Mais toi, tu vis avec moi, je vais me poser la voiture. Si maintenant, alors, on doit dire bonjour à tout le monde, on doit être Absolument. sympathique avec tout le monde, Ouais. on doit être- oui. Ouais. Mais est-ce que ça peut ne pas enlever, ça enlève pas des barrières qu'après, on peut s'assimiler ou on peut tomber de notre judaïsme parce que l'autre, justement, il n'est pas... On n'a pas dit le Il est fréquenter, fragile, quoi. j'ai compris. Alors, il y a une grande différence. Nous, on l'a vécu à la maison avec les Russes qu'on a là-haut et qui aujourd'hui, tu as vu hier ce qui s'est passé quand je m'ai fait l'anniversaire surprise. Le mec qui débarque, vous déménagez pas, le Russe. J'entendais, il y avait fait une surprise, il y avait 100 personnes dans la Mirpesset, 90 personnes, peu importe. Les Russes, ils montent, alors qu'au début, ils nous ont critiqué. Vous partez pas, hein, vous restez là, hein, parce qu'on a entendu du bruit. Pourquoi? Parce que bonjour, parce que je lui tiens la porte quand il arrive, je lui tiens l'ascenseur quand il rentre. Mais Chabed auto. Je lui donne l'exemple de comment vivre en société. Azken Zetov. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller manger chez lui et que je vais regarder. Il faut garder ses distances. Tu sais, je vais te dire une chose. Valouche, c'est ma femme. Il y a une très belle phrase qui dit Chabdeu vechashdeu. Cette phrase du Talmud, Chabdeu, honore tout le monde. Chashdeu, méfie-toi de tout le monde. On ne demande pas de fréquenter les gens. C'est-à-dire, on demande simplement de comprendre que dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on aura tous un jour un rôle à jouer. Et je vais te raconter l'histoire de Yitzhak. Alors Yitzhak, je vous dis en deux mots qui c'est. C'est un jeune garçon qui a vécu ici en Israël il y a plus de 45 ans et qui était le cancre du Talmud Torah de... Je ne donnerai pas son nom, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, et son rave, qui était assez jeune, était très maladroit. Et il passait son temps à humilier ce petit Yitzhak. Et Yitzhak en a eu tellement marre qu'il a quitté le monde des Talmud et Torah. Il est devenu Chiloni. Et voilà que son rave, donc les Shahavar, eh bien, 30 ans plus tard, fait un terrible accident de voiture. Et les ambulances arrivent en urgence et le médecin qui va lui sauver la vie n'était autre que Yitzhak. Ce rave lui a demandé pardon pendant des décennies. Il l'a invité à faire un Shabbat, il lui a refait faire tchouva, il est devenu un de ses plus grands élèves. Ce que je veux faire comprendre, c'est que tôt ou tard, un jour, Dieu nous fera comprendre pourquoi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas à nous de régler les comptes de Dieu. Ce n'est pas à nous de s'immiscer dans les comptes d'Hachem. Il est ce qu'il est. Il a quelque chose de bon, à nous de voir à quel degré on va appartenir. Je vais vous donner un exemple de 3 pôles qui nous concernent tous. Il y a 3 façons d'avoir une proximité dans le Talmud avec Hachem. Eved Hachem, Banim Lachem ou Yedidim Hachem. Yedid Hachem, comme vous le dites dans le Keret Yam Shuv. Yedidim Avrouyam. Okay? Quelle différence y a-t-il entre ces 3 paliers? Le premier qu'on appelle Eved Hachem, c'est celui qui travaille Kadosh Baruch Hu dans la crainte. Celui qu'on appelle Banim Lachem ou Benot Lachem, c'est celui qui travaille Dieu dans l'amour. Qu'est-ce que c'est Yedid Hachem d'après vous? Yadid, c'est Yad et Yad. Nachon, bonne réponse. Ça veut dire quoi? Qui est celui qui est capable Qui est celui qui est capable de voir, en d'autres termes, le niveau d'être devenu... Qui peut se dire, moi je suis l'ami d'Hachem? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait? Les deux en même temps. Alors, c'est effectivement la crainte fait l'amour à l'amour, il faut un enfant qui s'appelle la joie. Mais justement, c'est bien de le dire. Parce que le Yedid Hachem, il est toujours en joie, c'est pour ça qu'il est marqué Yedidim Avrouyam, ils se sont mis à chanter, ils étaient en joie. Bonne réponse. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour être l'ami de Dieu? Demain, Bezrat Hachem, une de vous voulez monter de degré et plus être ni Eved Hachem, ni Banim Lachem. Vous voulez rêver à dire, je veux voir mon ami. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez d'après vous sur Terre? Tout ce qu'il demande lui. Non, ça c'est Ira ou c'est Ahava. Non. Hein? L'entraide. Précise.
On n'a pas le temps, il est tard. Sanégor chez l'Israël. J'ai donné la réponse, Tzadik. Sanégor chez l'Israël. Qui est celui qui montre au niveau de Yedid Hashem? C'est celui qui est capable de relever Yedid Hashem, qui est celui que Dieu appelle, lui c'est mon ami, c'est celui qui est capable de relever n'importe quel juif. Lui, il a appelé l'ami de Dieu. Ce qu'on appelle Sanégor chez l'Israël, comme Rabbi Yitzhak de Berditchev, comme Moshe Rabbeinu, comme tous les tzadikim qui sont capables de relever les juifs. Il va voir que le bien chez l'autre. Il ne va pas se concentrer sur ce qui ne va pas. Ou istakel batzad atov. Atov. C'est-à-dire, comme une fois, le Chazon Ish, il avait dit à un Chiloni, il a regardé comme ça, et on lui a demandé de trouver un kafsrout chez lui. Vous savez ce qu'il lui a répondu, le Chazon Ish? Quelque chose de nifla, il lui a dit. Il lui a dit, quel dommage qu'on n'ait pas eu le mérite de t'avoir dans la Torah, tu aurais été le Gdolador. L'extraordinaire phrase qu'il lui a sortie, il est face à un mec complètement anti-religieux, mais d'une grande intelligence. Et le Chazon Ish, pour ne pas l'accuser, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'on a perdu de ne pas t'avoir dans le monde de la Torah? Tu aurais été le Gdolador. Tellement tu es intelligent. Il calmait les choses. D'être capable de relever un juif, tu n'es plus ni le fils de Dieu, ni le serviteur de Dieu. Tu es l'appelé, Dieu dit, toi, tu es mon ami. Yad beyad, mazé yad, yad Hashem, ou bizroa netuya. C'est là. Zebidou Kainyan, pour lequel la hardoute doit exister. Seulement, il y a une hardoute que je n'ai pas le droit d'accepter, je sais. Il y a une hardoute que je n'ai pas le droit d'accepter. C'est cette même Torah qui me demande la hardoute qui peut venir à m'interdire la hardoute. Et pour nous donner un exemple, la paracha de Kitissa, à propos de la faute du Vaudor, va nous faire comprendre que des fois la hardoute, elle peut passer par le fait de virer l'autre ou même de tuer l'autre. Tuer l'autre. Prenons un exemple de la Sechet Sanhedrin 74, par exemple. C'est 76 exactement. On va parler du plus grand roi d'Israël, Chizkiyahu HaMelech. Celui qui est Melech HaMashiach, comme le dit Rav Hillel. Ok? Qui a tué son père? Qui a tué le père de Chizkiyahu HaMelech? Cherchez pas, lui-même. De quelle façon? Il a attaché lui-même, il a dit personne ne touche, je veux faire la mitzvah. Il a attaché son père à son cheval, il l'a emmené là où il y a des ronces et des graviers, et quand il est revenu, il y avait juste un os qui se pendait au bout du fil. Je vous parle de Chizkiyahu HaMelech, un des rois les plus pieux du peuple d'Israël, où dans tout le pays d'Israël, tout le monde connaissait la Torah. Lama, il avait un digne de Messite. Il n'y a pas de hardout avec un Messite. Messite, Pérouche Savar, ce sont 5 Isurim d'Oraïta, 5. On n'a pas le droit de prier pour lui, pas le droit d'avoir Rahman pour lui, rien. C'est celui qui non seulement n'est pas dans la Torah, mais qui mène tout le monde à aller contre la Torah. Lui, il est indigne de assourd d'être en hardout avec lui. Alav Neemar, En Shalom la Rechaim. D'un coup, En Shalom la Rechaim. On n'a même pas le droit de lui dire Shalom. Donc, on voit que cette même Torah qui nous demande de la hardout nous dit Lotov. Je vous ai parlé de Kitissa. Qu'est-ce qui s'est passé dans Kitissa comme drame où 3000 juifs ont été passés au fil de l'épée par les Lévi'im? La faute du Vaudor. Qu'est-ce que dit d'un coup Moshe Rabbeinu? Écoutez bien la phrase. Moshe vient vers le peuple et au lieu de dire Rabotai, vous êtes trompés, faites teshuva, il lance un mot extraordinaire. Et là est tout le cours de l'hardoute. Mil Hashem Elai. Tout le monde fait teshuva. Il monte vers Moshe Rabbeinu, se met tout. Et les 3000 qui restent en bas, Moshe il demande aux Lévi'im, sortez les épées de vos fourreaux et mettez-les à mort. Je parle du plus grand rabbin de l'histoire, Moshe Rabbeinu, qui a donné sa vie pour le peuple d'Israël, qui, lama, taquet, racha, lama. Moshe, il dit à une personne, t'es un racha si tu oses lever la main, pas tu frappes. Ok? C'est lui qui demande de mettre à mort des juifs, 3000, pas 300, 3000 juifs. Vous vous rendez compte de l'image à voir des Magen David, des feuilles entre feuilles, il leur coupe la gorge, et Moshe Rabbeinu vérifie bien qu'ils soient tous morts. Comment? Tu parles de hardoute? Monsieur le rabbin, Tchouva et Ken. Sans eux, j'aurais pas peur à la hardoute. Des fois, le fruit pourri, il faut l'enlever. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est un perturbateur. Comme la maladie, la pathologie la plus connue de tous, le pervers narcissique, qui va séparer, qui va diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, lui, il y a une mitzvah de s'éloigner de lui, parce que lui, il est antithèse, alors qu'il va prôner la hardoute en critiquant tout le monde. De toute façon, donc il va te critiquer derrière le dos, il va te critiquer derrière le dos, il va te critiquer derrière le dos. Tout ça pour mieux régner au centre, style maintenant que tout le monde a un problème, vous allez venir me voir. Mais en réalité, il divise. Lui, c'est le premier dont il faut se débarrasser. Pas avec un coup de couteau. Hors société. Il est hors norme. C'est pour ça que le nom d'origine du PN, c'est sociopathe. Il est antisocial. C'est là, le nom d'origine. Et la reine, il est très important de comprendre qu'il y a des gens avec qui l'hardoute n'est pas possible. Les gens toxiques au niveau familial. C'est quoi quelqu'un de toxique?
C'est quelqu'un qui vit dans le déni de la réalité et qui va transporter ses défauts chez toi. C'est-à-dire ce qu'il est va te le dire. T'es pas patient, t'es un bidon, tu comprends rien. Il parle de lui. Seulement, il va se carapacer avec un complexe de supériorité en le mettant sur l'autre. Ces gens-là, il faut les fuir. Il n'y a pas de dialogue possible. Il n'y aura pas de hardout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont le virus de l'anti-hardout. Ce qui fait que l'hardout, ce n'est pas à tout prix. Ne l'oubliez jamais. La hardout, ce n'est pas à tout prix. Alors, maintenant, au niveau philosophique, c'est évident. Pour clôturer un peu tout ça, vous donner un peu la parole. Que, à partir du moment où je me retrouve dans une situation de désaccord avec l'autre, si cette personne n'est pas une personne toxique, parce qu'on parle à l'extrême, eh bien, il faut savoir que justement, les opposés complémentaires vont être ce que l'on appelle l'exemple absolu de la hardout. Prenons, vous avez déjà fait de la yeshiva, Nachon ? Ok. Qu'est-ce qui se passerait dans une yeshiva si Machavrutra serait d'accord avec tout ce que je lui dirais ? Comme ça s'est passé avec Rabbi Yochanan. Je le quitte au bout d'une heure. Je vais dire, tu m'as gonflé, tu me saoules, tu me sers à rien. Une Chavruta, vous êtes déjà rentré dans une yeshiva, je ne sais pas si madame, vous avez déjà entendu une yeshiva, mais c'est toute la journée en hébreu, tu comprends rien, c'est pas ça du tout, viens, je te montre. Rachid dit ça, mais pas du tout. C'est-à-dire, le mec, il n'a jamais raison. Chaque feuille de Gemara, c'est une rasra. Et ça hurle. Toute la journée. Marcha, mapitom, tatoé, botarelli. Tu me crois pas ? Lo, lo mami. Tu me crois pas ? Non, je te crois pas. Nous, où est-ce qu'il dit ça ? T'as rien compris, c'est pas ça qu'il veut dire. Donc, si je comprends bien, c'est tout sauf de la hardoute, ça. Il est jamais d'accord avec moi. Tout ce que je dis, c'est des bêtises. En yeshiva, c'est comme ça du matin au soir. Je fais 14 heures par jour, je peux vous dire que c'est fatigant. Un jour, je dis à ma chavota, ça s'appelait Rav Yitzhak Kadosh. Si tu peux être 1 heure d'accord avec moi, juste pour me faire plaisir, j'en ai marre. Je parle de ça en 87, quand même. Juste 1 heure, tu me dis que j'ai raison. Il m'a dit, Im zekacha ani lo rotze lilmod. Ça s'appelle fuser le mochin. Le va et le vient donnent de la lumière. C'est bizarre parce que quand tu vois pour l'étude de la Torah, tu ne peux arriver à l'hardoute que quand tu n'es pas d'accord avec l'autre. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le désaccord n'a aucun rapport avec le rapport. Pour ça, j'ai l'habitude de le dire pour les couples. Qui a tort ou raison dans un couple ? Qui doit se mener ? Alors je sais qu'il y en a qui regardent mes cours, je ne sais pas qui, mais ce n'est pas important. Je veux juste reprendre cette image parce qu'elle est tellement symbolique pour ce soir. Quand tu dis un couple, toi plus moi, contre le monde entier, ok ? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire dans un couple ? Quand un homme se marie avec une femme, yeah. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de penser ? Qu'est-ce qu'on voudrait ? Qu'ils soient unis. D'après vous, même ceux qui savent, vous pouvez dire, c'est pas important, on n'est pas là pour une devinette. Combien ça fait un couple pour qu'il soit équilibré ? 1 plus 1, ça fait combien ? 3. Très, très bonne réponse. La majeure partie des gens vont dire 1 plus 1, dans le couple, ça fait 1. Alors, la référence, ils l'ont, mais ils n'ont rien compris. Je vous la voix haute, comme ça vous le saurez. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, si dans votre couple, toi, vous et votre mari, vous et votre femme, ça fait 1, ça va au divorce direct. Ne vous mariez surtout pas. Ça ne peut pas aboutir. Et la Mashakatou Batora, vu les Bassar Echad, on parle de l'union intime. Bassar, Dafka, la Torah te dit Bassar Echad. Là-bas, on fait 1. Mais dans la vie du couple, Chazve Shalom, que 1 plus 1, ça fait 1. Pourquoi ? Je vous expliquer en 2 mots, c'est très simple. Tout simplement parce que ma femme, c'est ma femme. Elle a grandi avec ses principes, son éducation, dans son bled, je ne sais pas où, on dit toi. Champigny, là, Warik. Champigny. Je ne savais pas ça avant le mariage. Non, elle a grandi à Champigny. Moi, j'ai entre Bastille République, Tunisien, casse-croûte tunisien, la totale, les boulous, les machins, la dame haute, culture différente, avec Michel, c'est pas grave, machin, truc chouette, et algérienne, un peu plus à la française. Nous, on rote, c'était bon. Eux, oh, excusez-moi, chacun son... Hein ? La classe, ouais, la glace rasera. Ok, on vient de 2 cultures différentes. Résultat des courses, elle a son éducation, j'ai eu la mienne. C'est-à-dire, je crois que son père, une fois, quand elle était petite, il a un tout petit peu, il a pleuré pendant 4 jours. Moi, il n'y a pas un jour où j'ai pas eu ma claque, quoi. Je veux dire, chacun son éducation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si elle et moi, mon épouse et moi, vos épouses et vous, si ça faisait 1, c'est qu'il y en a un des 2 qui est mort. C'est qu'il y en a un des 2 qui est obligé de se la fermer par rapport à la volonté de l'autre. Parce qu'on n'est pas pareil, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Donc 1 plus 1, ça fait surtout pas 1. Parce que l'unité veut dire que l'autre n'existe plus.
Ou pire encore, l'autre est devenu moi. Donc, il n'est plus. C'est ça? Les gens répondent alors 2. Ils ne savent pas quoi répondre. Alors 1 plus 1, 2. Il y a même un jour, il m'a dit 11. Je croyais que c'était un piège. J'ai trouvé ça très mignon, tu vois. Alors, 2 vient de la racine dualité, qui veut dire on n'a plus rien à faire ensemble. Chacun sa life. Chacun sa vie. D'accord? Ça veut dire, tu vis ta vie, moi je ne suis pas d'accord, je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux, en baria. Le couple va directement vers le divorce. 1 plus 1, ça fait 3. C'est marqué dans la Gemara de Sota, Bedaf Yudzaïn Amud Aleph. Zoug, Shezacha, Shrina, Shruya, Benehem. 1 plus, il fait partie du chiffre 1. Il y a toi, il y a un plus qui doit se rajouter maintenant, puisqu'on va vivre ensemble, et il y a moi. Donc pour qu'on se rencontre, il va falloir que, à l'image de ton cœur, moi ça me fait vachement rire les cœurs, parce que quand vous décidez un cœur pour envoyer quelqu'un, comme les trucs là maintenant, Smile, Manicologie là, machin, LOL, ou MDR. La première fois que j'ai reçu MDR, c'est Avram Sebag, il m'a envoyé un message. MDR, je crois qu'il y avait marqué MR2, moi j'ai pas compris. Je lui ai dit, mais t'es fou quoi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est les nouveaux trucs. C'est-à-dire, résultat, vous avez vu un cœur comment c'est? C'est comme ça un cœur, Nachon? Oui ou non? Vous avez vu c'est un cœur comme ça? Vous avez déjà vu un vrai cœur? Ça a la tronche de ce que tu veux sauf de ça. J'ai pas compris comment ils sont fait un cœur. C'est un muscle. Il est comme choumet. C'est même quand on est comme ça. Eh bien, vous vous trompez. Un cœur, c'est exactement comme ça. Et quand l'autre, je lui trouve son cœur, vous prenez 2 cœurs physiques, je parle, l'un à côté de l'autre, sur une table et vous voyez ça. Un cœur, c'est quand il y en a 2. Mais il va falloir les unir. Ce qui fait qu'il y a moi, il y a ma femme avec ce qu'elle pense, elle ne va pas être d'accord, mais il y a quelque chose qui doit se passer entre nous. Lequel? Celui où pour elle et pour moi, on va maintenant retirer 50% de ce que je suis, 50% de ce qu'elle est, pour laisser la place à l'autre de venir me rejoindre. Ce qu'on appelle couper la poire en 2. C'est-à-dire que moi je pense comme ça, toi tu penses différemment. Donc on va argumenter bien sûr. Mais le résultat va être dans le fait que, qu'est-ce que pense la Torah? Qu'est-ce que, si je le fais, est-ce que toi ça te dérange? Oui. Comme par exemple, j'ai posé la question à mon Rav, j'ai dit, très très longtemps de ça, quand j'étais à Vrech, à Jérusalem, tu venais Tikonen, je lui ai dit, Kvod Rav, Rabbi Omori, si je veux inviter des invités, ma femme elle veut pas, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, tu les invites. Je dis, ah, j'aime bien, c'est tunisien ça. Voilà. Il m'a dit, mais attention, tu fais à manger, tu mets la table, tu débarrasses la table, tu enlèves tout. Je suis revenu m'asseoir, je lui ai dit, il m'a dit, je t'explique, inviter c'est une mitzvah, mais pas sur le dos d'une avéra. Tu fais pas les mitzvot sur le dos d'autres. T'es pas Robin des Bois, tu vas pas voler un riche pour donner aux pauvres. Si ta femme elle te dit, je suis fatigué, ah, mais j'ai envie d'inviter, pas de problème, alors fais-le toi. C'est ça ce qu'on appelle aimer, c'est ça un couple. C'est-à-dire que je vais faire ce que j'ai envie de vivre. 1 plus 1, il y a moi dedans, j'ai pas envie de m'annihiler. Mais il y a un plus. Et le plus, c'est que ce que je veux vivre n'a pas le droit d'être vécu sur ton dos à toi. Ce que moi j'ai besoin de vivre ne peut pas être vécu sur tes pertes personnelles, sur ta fatigue à toi. Je dois tenir compte de ton existence parce que, comme j'ai l'habitude de le dire en plaisantant, mais l'un des symboles qui me fait le plus rire, que je trouve personnellement kikoublid, c'est quand un homme demande la main à sa future. Alors il vient comme ça et il se met à genoux. Vous savez pourquoi? Couper le mot genou en 2, ça fait quoi? C'est d'être capable de passer de je à nous. Bon, ça y est, un J et ça, je vais être tunisien, on ne sait pas écrire, nous. Mais c'est au niveau de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que de vivre dans la dimension de l'union, c'est d'être capable de comprendre que si je ne suis pas capable de laisser de la place à l'autre pour exister, pour le comprendre, alors je ne peux pas y arriver. Parce que le vrai problème que moi je vis par exemple, qui me fait vachement rire, c'est que les Breslev sont persuadés que je suis Breslev. Le Rav Cherki avec qui je m'entretiens de temps en temps, avec qui on fait des vidéos, et le Rav Zuckerman était mon Rav pendant 2 ans à l'époque, la vache Shalom, il a quitté ce monde malheureusement, Rabbi Ushua Zuckerman, beaucoup d'autres rabbanim avec qui je me suis entretenu, des géants de la Torah de Rabbi Nachman, des Talmidei Chachamim comme j'ai pratiquement jamais rencontré de ma vie, des lumières en Torah, Breslev, qui connaissent absolument, je peux vous dire, Tour, Shulchan Aruch, Baal Peh, Zohar Baal Peh, toutes les Gemaros, Talmud Yerushalmi, Baal Peh, Rishonim Acharonim Baal Peh. Les Breslev, pas les commandes de Breslev. Je parle des Talmidei Chachamim que j'ai rencontrés comme le Rabbi Yedidia, faut le suivre. Et l'écouter Moran avec lui, ça n'a rien à voir avec ce que tu étudies avec les autres.
et des grands Talmidei Chachamim. Je suis avec aussi des Lubavitch et Zerama. J'ai fait des séminaires pendant 19 fois avec un Talmid Chacham Lubavitch de Los Angeles. Je croyais très souvent. J'adorais. Eze Chochma, Eze Tfuna, Eze Torah. J'ai des amis comme le Rav Shimon qui passe Rouga, Eze Talmid Chacham, le Rav Shmuel Tayeb, qui étudie aussi avec nous, qui est Tayan aujourd'hui. Eze Ishtov, Eze Torah Yeshbo. Alors je vais vous dire quelle différence. Et je finirai avec ça avant de vous donner la parole. Vous savez pourquoi je m'entends très bien avec les Chilonim, avec les Breslev, avec les Lubavitch, Kippot Srugot. Vous savez pourquoi je m'entends avec tout le monde? Parce que j'ai été Chiloni. Je comprends très bien son langage. J'étais vidé en boîte de nuit avant le feu de Tchouva. Quand le mec il me dit j'en ai rien à treuf, la Torah c'est faux, machin, je l'ai dit aussi moi. Je ne sais pas ce que c'était de juif. Je ne vois pas pourquoi Dieu il en a à faire que j'allume pas une cigarette le Shabbat ou que je mange un film. Si c'est Shabbat Kodesh, lâche pas les baskets. J'ai rien demandé quoi. J'ai été ce garçon. Donc quand on me le dit, je comprends très bien. Je sais ce que c'est d'aller dans une belle maison avec, voilà, prendre des bonnes vacances en Italie. On parlait de ça tout à l'heure. Ouais, je sais ce que c'est de voyager avec une belle personne près de soi. Je sais ce que c'est malheureusement. Quand je parle avec ma femme, on est très souvent témoin avec une personne musulmane qui me parle du Coran, je suis au courant. J'ai étudié le Coran. J'ai étudié le christianisme et j'ai étudié le bouddhisme. Donc je sais de quoi il parle. Je les ai étudiés avant d'avoir fait tchouva. Okay. Quand je regarde Kippot Srugot ici, ça me rappelle moi à l'âge de mes 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Vous avez bien compris. Mais toutes mes photos jeunes, Kippot Srugot, Machon Meir, Merkaz Arav, vous y va, pétez les dents. J'ai connu ça pendant 5 ans. À l'époque, il y avait le Rav Atoun, le Rav Yehuda Ben Ishai, toute l'équipe. J'étais avec eux, après je suis monté chez les Israéliens très très vite. Donc tout le langage, quand on parle des livres du Rav Kook, je les ai étudiés avec le Rav Aviner à l'époque, le Rav Zuckerman tous les mardis. Makir, je ne suis pas étonné, je connais, je les ai étudiés. Breslev, je suis parti étudier chez eux pendant des mois et des mois. Comprendre leur façon de voir les choses, de vivre les choses. C'est que quand un Breslev me parle, je comprends exactement ce qu'il veut dire et je réponds très simplement. Et on s'adore. Et pareil pour les Lubavitch. Non seulement j'ai étudié chez eux, mais en plus j'ai eu une Chavruta Lubavitch pendant plus de 2 ans en tête à tête tous les jours. Ce qui fait que toute leur hashkafot, comment ils pensent, comment le rabbi il parle, pourquoi il n'accepte pas les autres, il faut le savoir. Si tu n'es pas Lubavitch en la lignée de Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, le Admor Hazaken et le Tzemar Tzedek et ainsi de suite, t'es pas considéré vraiment parce qu'ils ont un fil conducteur de la chassidoute. Ok, c'est leur vision des choses. Mais moi je les comprends. Vous savez pourquoi je les comprends? Parce que je parle avec eux. L'ardoute ne peut venir que quand tu sais de quoi l'autre y parle pour mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas entre vous. C'est tout. Le problème qu'on a dans la communication qui nous sépare les uns des autres, c'est quand on ne sait pas pourquoi l'autre il le dit. Mais si tu avais étudié ces livres, si tu avais compris ce qu'on lui a mis dans la tête, sans aucun problème, tu détournes et tu rentres par la petite fenêtre au lieu de rentrer par la grande porte. La grande porte, ça va provoquer un « t'as rien compris ». Ça va être mort. Mais par la petite fenêtre, excuse-moi, mais c'est pas exactement ce que voulait dire le rabbi. D'ailleurs, je vais te montrer une vidéo. Viens, je te montre. À propos d'Eretz Israël, je vais montrer une vidéo. Ah, j'avais jamais vu ça. Ouais. Il m'a dit, mais comment tu l'as trouvé? Je suis le rabbi depuis 25 ans. Donc moi, j'ai pas de problème d'aimer tout le monde. Et vous savez pourquoi? Parce que je les comprends. Parce que quand un non-religieux me dit à quoi ça sert d'être religieux, je lui dis à rien. Mais c'est une vérité. Ça sert à rien d'être religieux. Celui qui dit le contraire, c'est un gadeb. Ça sert juste à une chose. Accomplir la raison pour laquelle, dans mes convictions religieuses, je pense que Dieu m'a créé. Parce que dans le monde de la Torah, on te dit, Habibi, takshiv, tu te prives de tout ce que te dit la Torah quand tu es mort, quand tu crèves. On te met sous terre. Là-bas, tu vas kiffer. Faut y croire. Par contre, la gonzesse et le jambon beurre cornichon que j'ai bien dans les mains, ça, je le vois, je le vis, je le kiffe. Il faut vivre dans la réalité de ce monde. Vous savez pourquoi vous devez être pudique, mesdames? Pas parce que c'est plus joli, parce qu'on est bien Israël, parce que Dieu le demande, c'est tout. Il y a beaucoup d'explications, ça je compte faire un cours sur les secrets de la pudeur, Al-Pi Kabbalah, comme j'ai encore jamais fait, qui sont vraiment des raisons très puissantes et qui ne laisseraient personne sentir impudique dans la vie. Ah, la vraie raison, c'est parce que Dieu, j'ai confiance en lui, je l'aime, et ce qu'il m'a dit, je sais que c'est vrai, alors je le fais.
Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est donner l'existence à celui pour lequel Dieu a dit lui aussi il a le droit de vivre. Et pour cela, il faut être capable de l'accepter, de créer un vide. Je vous écoute pour vos questions. Première question. Moi, tu vas te la ramener toute la nuit ou quoi? Tu as parlé d'Ardout, mais dans une maison, ou même dans un travail, mais dans une maison, il y a Oui. des frères, il y a des sœurs, il y en a un qui est religieux, un qui n'est pas religieux, il y a des parents. J'ai compris. Alors Alors, il y a une Ardout. Ouais. Maintenant, celui qui n'a pas envie d'être religieux, ben, il n'a pas envie d'être religieux, c'est Shabbat, il fume et machin. Celui qui est religieux, il veut être religieux, mais l'Ardout, elle ferait que chacun fait ce qu'il veut. Parfait. Comme tu as dit, chacun a sa place. Mais obligatoirement, ça ne va pas. Tu as complètement raison, et ça c'est un long sujet. Comment on ferait dans une maison religieuse où il y en a un qui fume le Shabbat, qui ne veut pas être religieux? Alors, il y a deux choses qui interviennent. La première, c'est que dans la hardoute, on ne va pas lui dire fume ou fume pas. On lui volerait son libre arbitre. On est là pour le conseiller parce qu'on parle de quel âge? Il n'a pas 2 ans en train de fumer une cigarette avec une couche quand même. Bien d'accord. Donc s'il veut fumer le Shabbat, mais qu'il fume, l'homme est là où il veut aller. Seulement, il ne doit pas oublier un détail. La première, c'est qu'il influence les autres dans la mauvaise direction. Et ça, c'est déjà un problème qu'il doit prendre en compte. S'il vit dans la hardoute, selon ce que tu dis. La deuxième, c'est qu'il dérange les autres. Ce qui fait que si cette personne est capable, non pas vis-à-vis de Dieu de se cacher, mais de donner un bon exemple quelque part et de dire ouvertement, moi j'ai des faiblesses, j'aimerais bien être comme vous, parce que je sais que vous êtes dans la Torah, mais moi j'y suis pas. On sait qu'il va fumer dehors, mais il ne dérange pas et il respecte, il a toute sa place dans la hardoute. C'est quand il impose aux autres, qu'il est à table de Shabbat devant les parents et qu'il sort son paquet de cigarettes et là il fume devant tout le monde. C'est comme cette fille homosexuelle qui vit avec une autre fille juive, une autre fille non juive, et qui dit à son frère, qui est religieux bien sûr, avec ses 4 enfants orthodoxes, je viens faire Pessah à la maison. Son frère lui dit, ma sœur Boukhaba, non mais je viens avec mon, je sais pas comment on l'appelle, mon mec, ma fille, je sais pas comment il s'appelle, je viens avec l'autre. Ok, très bien. Alors la personne, vous savez ce qu'elle fait? Elle lui dit, écoute, moi j'ai un rave, je te rappelle dans 2 minutes, paniqué, il m'appelle, je suis son rave, il vit à Paris. Et il me dit, voilà, je lui dis à ta sœur, Mlaraha fil knif, et tu lui descends le Niagara sur la tronche. Je lui sors de question que je te reçois. Et lui, maintenant, il me dit, mais c'est ma seule sœur, elle a que moi. Je t'explique. Si elle veut faire Pessah, elle est ce qu'elle est, la porte est ouverte, Brouchaba. Mais qu'elle t'impose d'amener l'autre avec elle à la table de Pessah, même vis-à-vis de tes enfants, tu n'as pas le droit de le faire. Mais c'est exactement ce que m'a dit ma femme. Le problème, c'est pas ce que t'es, c'est pas que je te refuse, c'est pas que je veux pas être uni avec toi. Et après, elle te dit, qu'est-ce que tu as sorti sa sœur? Ah ben voilà, c'est ça que j'aime pas chez les religieux. Mais ça n'a rien à voir. C'est comme si que maintenant, moi je viens, je fouille ton sac, j'ai besoin d'oseille, ok? Je suis désolé, j'ai besoin d'oseille, je te le prends. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ben, va le prendre ailleurs, chez moi. Ve'avta l'ereacha kamocha. Ça m'appelle le voleur à Bnei Brak. T'as entendu parler de cette histoire il y a 50 ans? Là-bas, ils mettaient le poulet dans les livres de Kodesh. Et le Rav, avant de partir, il avait un billet de 200 shekels, à l'époque les rouges, il l'a mis dans la Torah, Parashat Yitro, Lotignov. Ouais, il l'a mis là-bas. Le voleur, quand il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Le Rav, il arrive là-bas, il voit la fenêtre est ouverte, il a compris que quelqu'un lui a volé son billet de 200 shekels. C'était beaucoup à l'époque. Okay? Il voit un papelet blanc qui dessort de son Tanakh. Où est-ce qu'il lui a mis? Dans Masechet Kedushim, dans la Parashat Kedushim, Ve'avta l'ereacha kamocha. On ne fait pas une mise sur le dos d'une avéra. C'est-à-dire que, bien sûr que tu viens, ma sœur, t'es ce que t'es, on n'est pas là pour juger, que Dieu t'aide, remonte ta pente quand tu veux. Encore une fois, c'est pas ce qui dérange. C'est pas ce qui doit nous déranger. On doit prier pour lui, qu'il sorte de son problème, peu importe. Mais tu viens me l'imposer. Ça rejoint ce que je vous ai dit au niveau du couple, au niveau de la vie sociale. C'est comme quelqu'un qui a envie d'écouter de la musique et l'autre il lui dit, excusez-moi, mais ça me dérange. Je suis en deuil. Alors, je fais ce que je veux, tu peux le dire. Mais si tu n'es juste à 1 mètre plus loin, tu vas créer l'ardoute. Et pourtant, tu t'es éloigné, c'est bizarre. Non, l'ardoute n'existe que quand je prends compte de l'existence de l'autre. Vous savez quel est le problème? Ce qui me fait le plus de peine dans cette génération qui me fait très peur, c'est que la démocratie ne marche que dans un sens. Tu dois m'accepter, mais moi je ne t'accepte pas. Tu dois m'écouter, mais moi je ne t'écoute pas. Je vais t'imposer, tu n'as rien à m'imposer. Je vais tout te dire, tu n'as rien à me dire. Je vous promets, on vit dans cette débilité aujourd'hui. C'est la minorité qui fait la loi dans le pays, mais c'est un truc de malade. Même au niveau quantitatif, dans toutes les immoralités qui existent dans ce monde, ok? Les enfants qui se prennent, les transgenres représentent 0,01% mondial. Ouais.
ils font la loi dans le monde entier. Mais la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte, non? Normalement, la droite, qui veut revenir à une loi d'État depuis 1987, ou je ne sais même pas combien de... C'est la loi de 94, pardon, de la Cour suprême. Mais c'est un truc d'État, c'est un truc qui est complètement logique. Un pays démocratique doit avoir des lois dans les palais de justice qui vont selon le vote du rassemblement. Mais pas que le palais de justice fasse la loi à l'intérieur même des élus du peuple. C'est plus la démocratie, ça vient de la dictature. Ça vient de l'islam, à proprement dit. C'est-à-dire vraiment le côté, donc, on va dire juridique qui fait la loi. Ce qu'on demande, nous, c'est de reprendre les rênes, pour ceux qui ont compris le problème, de la législation qui soit votée, comme dans tous les pays du monde entier, comme en France. Et ensuite, on transmet les lois à la Cour suprême. C'est un truc tellement bête. Et c'est la base de la démocratie. Et encore un exemple à la Knesset qui me fait rire à propos de l'Ardoute, parce que c'est le slogan de la gauche, c'est que nous avons des députés arabes, 15. Ouais. Quand la démocratie a été créée, la première loi de la démocratie, vous la connaissez? Première loi de la démocratie. Regardez sur Internet. La première loi de la démocratie, c'est de reconnaître le pays dans lequel tu vis. C'est la première des règles. D'abord, tu reconnais que si tu es en France, tu es en France. Okay, c'est la première règle de la démocratie. On a 15 Arabes au gouvernement qui ne reconnaissent pas le pays d'Israël et qui prônent pour les Palestiniens, se représentant à la Knesset, les Palestiniens de la bande de Gaza. Excusez-moi, mais ce n'est pas de la démocratie, c'est de la dictature. Oh non, vous comprenez ce qui se passe? Eh bien, ce que vous êtes en train d'entendre, pas non plus, malheureusement pas de façon caricaturale, ouais, un truc comme ça, eh bien, c'est exactement ce qu'on fait vivre dans notre vie d'aujourd'hui. Vous avez vous levé un matin, vous n'êtes pas bien, vous allez le faire subir aux autres. Vous êtes énervé, vous allez le faire subir aux autres. Vous avez raté quelque chose, vous allez vous en prendre aux autres. Mais va te soigner. Règle ton problème. Et viens donner que le meilleur à l'autre. Si on arrive à cela, on est dans le vrai sens du terme de l'Ardoute selon la Torah. Tiens, je peux me casser? C'est bon? Faire vite? Pas de questions avant que je me cassusse? Plus rien? C'est bon? D'abord, est-ce que ce partage d'études vous a ouvert l'esprit sur quelque chose de nouveau chez vous? Merci de répondre. Deuxième. Il y en a une ici et là-bas. Ouais, 2, 3, c'est bien. 6, 8. Ah, du côté des hommes, vous avez mal au cou? Hein? Pas de questions sur le sujet de la redoute? Oui? Ouais? Je peux commencer? Ouais. Vous avez dit que c'était mieux d'être Iloni et d'être dans la redoute que d'être religieux. J'ai jamais dit ça, fais attention. Alors, J'ai expliqué pourquoi les Chilonim qui vivaient dans la redoute avaient tout le temps la bracha face au monde religieux, comme à l'époque du roi David, dit la Gemara, par rapport à Achav, qui n'avait pas. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il n'y a aucune Torah qui peut rentrer dans un peuple qui n'a pas de redoute. C'est ce que j'explique, pas moi, le Zohar, la Gemara et nos Chachamim. mais si Hachem il envoie la bracha aux Iloni. Non, ce qu'il faudrait, juste pour répondre Sadika, c'est qu'on soit dans la Torah, dans la redoute. Oui, c'est le mieux. Voilà. Qu'est-ce que Hachem préférait? Qu'est-ce qu'il préfère? Ce que je viens de te dire. Oui, mais entre les deux. Tu préfères pour écrire une histoire la plume ou la feuille? Eh ben voilà, je peux pas faire mieux. Ouais. Ouais, moi aussi j'ai du déodorant. Ouais. Est-ce que c'est mieux que, en fait, quand il y avait les trois Achim qui sont un truc, tout l'âme Israël était uni pour les sauver, pour les ramener. Alors est-ce qu'il faut qu'il y ait un truc mal qui se passe pour que ça arrive? Disons qu'il est certain que chaque événement douloureux, comme ces trois tzadikim qui nous ont quittés et qui ont été froidement assassinés, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que malheureusement, il faut toujours un malheur pour que le peuple d'Israël s'unisse. Quand j'habitais à Dalet avec mon épouse, on avait des voisins en face qui étaient très bizarres vis-à-vis de nous. Tu te rappelles? Mais dès que les sonneries se mettaient à... Parce qu'en Israël, ils ont mis des sonneries pour prévenir des bombes qui font plus peur que les bombes. Je te promets. La musique, elle est plus rasrati que le boom. J'ai écrit à Bibi Netanyahou, mets la musique de Euro Disney. La. Mais tu as crevé, au moins tu crèves bien, pas, tu raseras. Donc, la raison pour laquelle je vais te donner une image de Ma'adavar Domé. Imagine un berger qui a des moutons qui oublient. Chacun se prend pour un lion. Viens, le berger, viens, il vient pas. Viens en Israël, je veux pas. J'ai pas quitté rue d'Abouki, rue du Caire. Il reste en Égypte. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait le berger en général quand il veut vraiment réussir à réunir son troupeau? Il envoie les chiens. Et là, les chiens, ils vont contourner le troupeau et le troupeau se réunit. Ce sont souvent, malheureusement, nos malheurs qui nous rappellent qu'on est un seul peuple.
Tu vois, on vient de fêter le Yom HaShoah, enfin, le souvenir de Yom HaShoah. Malheureusement, on a été détruit. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que si on veut apprendre quel peuple d'Israël, il faut demander à Hitler, Ahmadinejad. Tous les ennemis d'Israël n'ont jamais posé la question à un juif s'il était Sfarad ou Ashkenaz, tunisien, algérien ou marocain, s'il était religieux ou pas, quel kippa il avait. T'es juif, c'est toi qu'on veut détruire. C'est-à-dire que c'est très souvent de la bouche de nos ennemis qu'on apprend réellement à savoir qui on est. Parce qu'eux nous voient sous l'angle réel de notre existence. Nous, on n'est pas capables. C'est là. Yofi. Ken? Quand vous avez dit que lorsqu'on était unis, Ouais. attends, je me recentre. Vas-y, fais-le. Lorsqu'on était unis, voilà, vous avez mis en évidence l'exemple du veau d'or, que voilà, il n'y avait pas de moyen de parler avec ces personnes-là, donc il y a eu ces meurtres. Vous savez, vous avez dit les Névim qui sont tués. 3000. Pardon? 3000. Voilà, 3000. Moi, ça m'a fait penser à l'histoire de Purim, lorsque tout le peuple, enfin, je crois que je sais plus, c'est tout le monde, ou ceux qui sont mangés au michté, Ouais. et qui n'étaient pas cachers. Ceux de la ville de Shushan. Ouais. Exactement. C'était cachère, hein, c'était cachère. Ah, c'était cachère. Ouais, c'était cachère. Mais. C'était des crevettes, mais cachères. C'est ça. Mais le tikkun, entre guillemets, c'est qu'on a jeûné, on a tous été unis. Il y a eu et ça m'a fait rappeler ce que vous avez dit, que lorsqu'on est tous unis, Hachem ne donne pas de dîme. Absolument. Comment est-ce que vous pouvez, si on met en parallèle ces deux épisodes, comment est-ce qu'on peut expliquer lorsque il y a la violence et que ça peut être vraiment très grave? J'ai compris. Vous avez compris ma question? Ouais. Regarde, les deux ont la même phrase et je comprends très bien ta question, mais si tu reviens en arrière, qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu? Mil Hashem Elai. Qu'est-ce que demande Moshe? Qu'on vienne autour de lui. Qu'est-ce que demande Esther? La même chose. Tsumu Alai. Ah, Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de sauvetage s'ils n'étaient pas tous venus. Moshe Rabbeinu, pour ne pas faire de kitrouk sur le peuple d'Israël et montrer qu'on est unis, il est obligé de montrer ceux qui se désunissent. Donc on va les éliminer parce que c'est ce qu'on appelle le fruit pourri qui va pourrir le saladier. Et des fois, la Torah nous apprend que la façon d'être unis, c'est des fois savoir se séparer des gens qui sont contre l'union. C'est-à-dire que c'est très important, encore une fois, j'ai pris l'exemple des personnes narcissiques ou des personnes qui sont toxiques au niveau de la relation, ils ne peuvent pas rentrer dans l'union parce qu'ils ne sont là que, c'est des virus, conscients ou inconscients, je ne rentre pas dans la pathologie, mais ils sont là pour désunir, ils sont là pour séparer, ils sont là pour, le mot, diviser, pour mieux régner au centre. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à cela, parce que très souvent, c'est au nom de l'union que les gens veulent désunir. Je voudrais finir avec quelque chose d'important, c'est qu'une des meilleures façons d'être unis, c'est de ne se mêler de la vie de l'autre que quand l'autre t'y invite, et surtout d'être capable de savoir où tu es pour savoir mieux comment vivre avec l'autre. Quand on ne sait plus où on en est dans la vie, on commence à désunir. Ça s'appelle le lachon hara. Parce qu'on a besoin, consciemment ou inconsciemment, de chercher un coupable aux défaillances de nos vies personnelles. C'est de ta faute, tu n'avais pas à faire, si tu ne me l'avais pas dit. C'est pour ça qu'on n'oubliera jamais ce geste. C'est ta faute. Un doigt vers toi, trois vers moi. C'est très important d'arriver à l'union à travers ces 4 niveaux qu'on a vus ensemble ce soir. Hormis le matkon qu'on a vu, c'est Bezrat Hashem de savoir, d'essayer de comprendre l'autre avant même de répondre, de comprendre. De comprendre l'autre. Il y a énormément de gens qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à faire tchouva. Ils ont essayé, ils n'y arrivent pas. C'est des gens qu'il faut aider. Très souvent, parce qu'ils n'y arrivent pas, Rabbi Nachman, il dit, leur âme est en prison. Ils vont haïr celui qui est en liberté. Il faut comprendre qu'en réalité, ces mots de haine, ce ne sont pas des mots de haine. Ce sont des mots de révolte au niveau de leur âme. Il faut être vachement psychologue. Est-ce qu'on est assez fort pour ça? Alors, est-ce qu'on est assez fort pour ça? Le rabbi il a donné un très bel exemple d'une vidéo qui a été un buzz international de luxe avec ce juif converti au christianisme et qui vient donner le Nouveau Testament au rabbi. Qu'est-ce que lui dit le rabbi? Il lui dit une phrase qui doit être pour nous un exemple vital. Normalement, quelqu'un qui ose venir voir un rave, c'est pas le rave qui vient le voir, celui qui fait la queue, il arrive devant le rabbi avec une croix sur le truc. Le rabbi, comme il est un peu tunisien, il dit ma croix. Résultat, il lui tend la Bible, avec le testament de Paul, Pierre et Jacques et les autres. Ok? Qu'est-ce que fait le rabbi? Si vous voyez bien la vidéo, il prend ce livre, il le jette par terre comme le demande l'halakha. En loma sobiado.
Mais il lui dit quelque chose qui est d'un exemple à suivre. On voit que le rabbi était un ami de Dieu. Il lui dit, vous êtes malade, je prierai pour vous. Normalement, la phrase, c'était quoi? Racha, Talomid Bayesh, tu viens jusqu'à moi, tu me donnes ça dans les mains, je suis un rave des enfants d'Israël. Tu viens me porter une Bible chrétienne dans les mains, Racha, Mourcha, et tu viens jusqu'à moi. Le rabbi, en plus, il lui tend la Bible. Touche pas. On n'humilie pas une personne en public. Il lui prend. Il lui jette par terre. Et il le regarde comme ça, et il lui dit droit dans les yeux, vous êtes malade. Votre âme est malade. Mais je ne vous laisserai pas. Je vais prier pour vous. 3 ans plus tard, il met les tefilines dans la maison du rabbi. Chazar Betchouba Shlema. C'est ça la redoute. C'est pas accepter l'autre. Alors, oui, mais pourquoi tu juges? Il est juif, c'est pas grave, il croit en autre chose. Non, on n'a pas le droit. Je n'accepte pas. Le rabbi montre dans cette vidéo quelque chose qui correspond un peu à tout ce que je vous ai dit. Je n'accepte pas ma pitom. Qu'est-ce que tu fais? C'est sheker. Mais il le relève. Il l'accompagne pas. Il le regarde, il lui dit, je prierai pour toi. Et tu peux être certain que vu les conséquences, il a prié pour lui. C'est ça la redoute. La redoute, c'est simplement d'être capable de laisser le temps à l'autre d'exister et le temps de revenir. Mais la meilleure façon d'y arriver, c'est pas de lui dire ce qu'il a à faire, c'est de lui donner l'exemple. Donner l'exemple. À Bnei Brak, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo magnifique, les gauchistes décident d'envahir la ville de Bnei Brak. Et les rabbinim de là-bas disent, il serait temps qu'on en donne. Alors il y a un très bel enseignement du Rav Shach, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Je finirai avec ça, parce qu'on est saoulé. Très très bel enseignement du Rav Shach, qui un jour pendant Shabbat Kodesh se promène avec un de ses élèves, je ne sais pas comment il s'appelle, et ils arrivent à la lisière de Ramat Gan. Et du côté de Bnei Brak, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas une mouche, même les mouches. Et par contre, à partir de là-bas, les voitures, les klaxons, les machins. Et Rav Shach s'est arrêté comme ça, il s'est mis à pleurer. Et il a dit à son élève, il a posé une très bonne question. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, pourquoi derrière moi personne ne roule et pourquoi devant moi tout le monde roule en voiture Shabbat? Alors, l'élève lui répond une chose que tout le monde aurait répondu de façon logique. Ici, c'est religieux, et ici, eh ben, c'est pas religieux. Rav Shach, en versant ses larmes, il tourne la tête comme ça, à droite, à gauche, il lui dit, c'est pas du tout la raison. Il lui a dit, c'est parce que notre lumière de l'étude de la Torah n'arrive qu'à cette rue, elle n'arrive pas à passer de l'autre côté. Cette phrase-là, c'est le summum de la redoute. Si on était, nous, plus bécédaires, il y aurait beaucoup moins de problèmes chez les autres. C'est pas fini les manifestants, ils ont fait quoi? Ils sont descendus, ils m'ont tous dit, ouais, on a vu, je parle. Ils sont descendus avec de l'eau, des pizzas, de la nourriture, et pendant qu'ils étaient en train de crier les lois gauchistes et leur idéologie de façon très hautaine, Achille, pour prendre de l'eau, et tu les vois tous manger, il y en a même qui fait le schéma Israël, il se met à pleurer, lui, ça fait 40 ans que je fais le schéma Israël. Des vidéos qui sont très touchantes. C'est ce qui nous manque un petit peu. Et je vais te dire pourquoi ça nous manque. Parce que la Torah est chez nous. C'est celui qui a la Torah qui est le responsable. Tu vois, quand on a 2 enfants, un grand et un petit, tu rentres à la maison, il y a le balagan. À qui tu parles? Au grand ou au petit? Pourquoi au grand? C'est pas lui qui l'a fait, c'est le petit. Parce qu'il était responsable du petit. Nous, le monde de la Torah, on doit faire attention à être agréable. Il n'y a pas de mitzvah de puer, il n'y a pas de mitzvah d'être sale, il n'y a pas de mitzvah de... Surtout, ce qui me fait le plus rire, c'est il faut voir la émouna, la émouna, comment on va faire? Je n'ai pas compris, là. C'est quoi la émouna? Akol afour. Voilà. Zé Zrat Hashem, Uprinatenu, Ashur Shel Haerev, pour le partager avec vous. Il a été enregistré. Je vous conseille de revenir grandement sur ce qui a été dit parce que pour vous, c'est peut-être pas très profond, mais c'est très profond ce qui a été dit ce soir et allez voir que ce soit écouté et réécouté pour vous-même. Parce que je ne veux pas dire que tout a été dit sur le sujet, non, mais on a fait quand même beaucoup de Gemarot ce soir, beaucoup de Zohar et beaucoup de Maharal sur le domaine de la redoute. Et pas que de lui, on a donné des exemples sur le Rabbi, on vient de passer au Rav Shach, 2 opposés, et qui pourtant parlent le même langage mais par 2 couloirs différents. C'est fou, c'est 2 couloirs différents mais qui parlent le même langage. Zakoar Shelanu Be'ezrat Hashem. Et une redoute, et je finis encore un petit cadeau, allez, pour ça je vous laisse. Zodo. La Gemara de Masechet Brachot, elle nous dit quelque chose de nifla. Jusqu'où peut aller la force de la redoute? Écoutez bien. Kol amitpalel al chavero. Vehu be'atzmo zakuk ladavar zocher rishon. La Gemara nous dit
Quelqu'un qui a de la redoute, il peut aller tellement haut dans son mazal que s'il prie pour que l'autre trouve son zivoug, que l'autre trouve une bonne parnassa, et que lui-même en a besoin, avant que l'autre ne le prenne par le mérite de sa hardoute d'avoir pensé à l'autre, il l'aura en premier. D'où est-ce qu'on apprend ça de Horaïta? d'Abimelech. Les gens, quand est né Yitzhak, les moqueurs d'Irachi, ils disaient c'est le fils d'Abimelech. Kach yomrim à Letzanim. Aval ze emet. Ze emet. Lama ze emet. Parce que Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfants. Abraham n'arrivait plus à avoir d'enfants. Qu'est-ce qui se passe avec Abimelech? Ils sont punis de stérilité. Dieu dit à Abimelech, Lech al Avraham, ki ishnaviu, veitpalel ba'adecha. Maintenant que tu es devenu stérile, va voir Abraham car il est prophète. Donc il s'est prié. Et il priera pour que tu aies des enfants. Abraham se met à prier pour Abimelech qu'il puisse réengendrer, lui, sa descendance. Au moment où il dit ça, Sarah peut retomber enceinte. Celui qui prie pour les autres. Il a de l'empathie, comme ça a été dit tout à l'heure, quelque part. Echpat lo miacheni. On attend une personne qui a un accident, il est malade, il a besoin d'argent. Tu ne peux pas aider, tu peux donner un coup de fil, quelqu'un peut l'aider, tu peux faire quelque chose, tu as un peu d'empathie. Alors sache que ce petit geste-là, en général, peut t'ouvrir de très, 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 très grands univers. Uniquement parce que tu as été capable d'être meilleur, d'être bon. Donc sachez une chose, mesdames et messieurs, ou dans cette génération, mesdames et messieurs, que seul celui qui a un bon cœur, réellement, sachez-le. Je fais un résumé final et je suis content que vous soyez là pour l'entendre. Rak Misheshlo Lev Tov, 15e Mishnah, 14e Mishnah, ça dépend des livres, du 2e chapitre de Masechet Avot que vous allez étudier ce Shabbat. Lev Tov. Seul celui qui a un bon cœur peut comprendre la vraie signification de l'ardou. Parce que sans le bon cœur, tu ne seras jamais capable de t'unir à l'autre. Impossible. Tchlavod est à Lev. La reine Dieu nous dit, je changerai vos cœurs de pierre, corps de chair. Lev Tov. Quelqu'un de bon, il n'a aucun problème avec personne. Il va régler les conflits. Ça veut dire qu'il n'a pas de conflit. Mais quelqu'un de vraiment bon, qui aime vraiment les autres, qui est heureux, Mazel Tov, pas Marie, c'est là, ça ne nuit pas. Non. Il a lève. Mazel, t'as le droit de pleurer, t'as les boules. T'as le droit. Mais avec Mazel Tov. Un copain, il m'a raconté qu'il a galéré. Mais pas galéré sa race. Il a changé en 1 an 4 fois de maison. J'imagine un petit peu. Son père, il n'aimait pas. Il avait les moyens. Il avait un frère que son père aimait. Quand son père est venu, il lui a acheté la maison, la voiture, un truc de malade. Imaginez un peu pour l'autre. C'est pas un petit coup, ça. C'est très déséquilibré. Pas une aide pour l'un, que de l'aide pour l'autre. Le seul sentiment que tu ressens en tant que fils, c'est t'es un bâtard, quoi. T'es rien. Ouais. Il m'a raconté que quand il a vu que son frère avait cette maison, il s'est mis à pleurer. Alors son frère est venu le voir en lui disant « J'ai les boules, je suis désolé, je ne sais pas quoi te dire, papa m'a offert la maison, j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. » Alors son frère il lui a dit « Mais t'as pas compris, je pleure pas parce qu'il t'a offert la maison. Je pleure de joie pour toi, que toi tu vas pas galérer comme moi j'ai galéré. » Je lui dis « Et qu'est-ce qu'il t'a donné Dieu comme salaire pour ça ?» Il me dit « J'ai acheté une maison. » Moi-même j'ai une maison, mais la maison qu'elle lui, elle est encore plus belle que son frère. Il a comme une espèce de loto si vous préférez. Mais Zachal, je dis, ce sont les larmes de joie que tu as eues pour ton frère qui t'ont donné ça. Tifkel et Simcha, Mazal Tov. C'est dur de dire Mazal Tov avec une tronche de Tchabé, c'est Tov. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.